Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sip & Gossip. Je suis avec la merveilleuse Lénie. Coucou! Je suis trop contente de t'avoir ici, c'est trop bien. Moi aussi, je suis très contente, merci beaucoup. Vous avez toujours des anecdotes croustillantes, mais parfois les vrais dramas, c'est aussi les boutons hormonaux. Et c'est justement le sujet de Ducré, sponsor de cette vidéo. En gros, Ducré, c'est une marque dermocosmétique experte recommandée par les dermatologues qui propose des produits sûrs et efficaces pour prendre soin de votre peau. Et aujourd'hui, je vous parle de leur nouvelle pépite, le sérum régulateur Kéracnil. C'est le seul sérum qui agit avant, pendant et après les règles pour réguler les poussées d'acné hormonal. En gros, il cible la source des imperfections et aide à limiter les dégâts quand on n'est déjà pas au top de notre forme, comme moi, genre sous SPM. Quand mes règles débarquent, j'ai déjà aucune patience. Et en plus, elles débarquent avec leurs petits potes, les boutons. Ce sérum a été conçu avec 5 brevets qui ciblent chaque problématique liée au cycle hormonal. Réduire les boutons, atténuer les marques persistantes, réguler le sébum. En bref, il coche pas mal de cases. Les résultats sont cliniquement prouvés. 2 fois moins de boutons avant et pendant les règles. Et il est disponible en pharmacie et parapharmacie. Pour la routine, c'est facile. C'est tous les jours, le matin avec une protection solaire bien sûr, et le soir. Merci à Ducré d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, on range les boutons au placard parce que là, on va parler de vos anecdotes bien gênantes. Il faut le dire, tu sors de maladie, t'es encore dedans et tu nous fais le plaisir d'être là. Donc merci beaucoup. Plaisir. Vous envoyez plein d'amour évidemment en dessous. On va vous lire vos histoires qui sont a priori très croustillantes aujourd'hui. Oui. On va papoter un petit peu avant parce qu'il paraît qu'il y a quelque chose qui est sorti. Oui. J'ai sorti donc mon single Lumière. Ça y est. Trop bien. Et j'en suis très très fière parce que oh là là, c'est incroyable pour moi. Ça parle vraiment d'une grosse partie de moi qui est ultra importante. C'est vraiment une libération, ça parle de vraiment ce que j'ai ressenti pendant plusieurs mois et je trouve que c'est assez thérapeutique parce que ça parle d'affirmation de soi, de retrouver cette essence qu'on peut perdre parfois parce qu'on a des illusions, on pense à d'autres choses, etc. Et on va dire que ce single, ça m'a permis de pouvoir déjà beaucoup plus écrire parce que j'ai énormément écrit du coup dans ce single et de pouvoir aussi faire face à moi-même en fait, clairement. C'est un retour, c'est un face-à-face au final. Ouais, c'est un face-à-face avec mon moi de maintenant, mon moi d'avant et un peu ce que j'étais, ce que je ne veux plus et ce que je veux. C'est trop beau. Il y a un peu une sorte de manifestation aussi dedans et il s'appelle Lumière. Donc ça en dit long aussi sur ce qu'il en est, quoi. Ça illumine la vie des gens et la tienne. C'est ça. Ah, c'est trop bien. Et on vous met un lien, c'est juste en dessous, donc vous allez l'écouter. Allez écouter. Sinon, on coupe l'épisode. Voilà, en fait. Mais c'est trop bien et c'est ce que je te disais aussi juste avant. Moi, je t'avais vu sur Danser avec les stars. Ouais. Et c'est la première fois que je regardais Danser avec les stars et je t'avais trouvée trop forte. Merci. Vraiment, t'avais donné de fou et ça se voyait. J'ai donné toute ma life. Tu m'étonnes. Mais genre, c'est violent. Hein. Bah, c'est quand même intense. C'est très intense. C'est tous les jours, c'est non-stop. On a un jour de repos et encore. Un par semaine ? Ouais, on a le dimanche de repos et c'est tous les jours. Tu les prenais vraiment ou tu t'entraînais un peu quand même ? C'est déjà arrivé que je me sois entraînée, ouais. Ouais, parce que t'as envie d'être bien. Ouais. Bon, les gens connaissent, je pense que vous connaissez, j'ai pas besoin de vous le dire, mais pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une compétition de danse avec des stars, comme le titre l'indique. Oui. Et c'est toutes les semaines, il y a une danse différente à faire à chaque fois. Et donc, t'as une grosse choré et des petites chorés à apprendre en plus. En fait, on est du coup avec un danseur professionnel qui crée vite fait une choré en genre. Ça, c'est fou de créer aussi vite des chorégraphies. Mais moi, je sais même pas comment ils font. Parce que moi, avec ce stress-là, impossible de créer une choré. Vraiment impossible. Je fais 2 pas et c'est fini. En plus, ils savent que du coup, il y a une star et qui va du coup aussi se montrer à la télé sur TF1 en faisant sa choré, quoi. Tout est stressant. Ouais, c'est ultra stressant et on n'a pas beaucoup de temps puisque on est beaucoup au début aussi. Donc, on doit se partager les salles. Enfin, c'est spécial. Ah ouais, vous avez pas une salle par personne. Non, pas toujours. Non, c'est quelque chose. Tu danses bien. Merci, tu chantes bien. Merci. Maintenant, on va voir si tu lis bien. Et je pense. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont dit dedans. Franchement, j'ai vu des titres comme à chaque fois et les anecdotes, elles sont trop croustillantes. Donc je te propose le petit rituel. J'ai très peur. Ouais, moi aussi j'ai peur. Franchement, maintenant, j'ai plus confiance en vous. Vous êtes pas si pipi, vous êtes des chipis mimi, mais quand même. Donc je propose un petit thé. Ok. Et en plus, avec plaisir. On m'a fait ce cadeau-là juste avant que je lance. Je savais même pas, j'étais pas au courant. On m'a dit, Barbara, on a perdu la boîte d'Aman. Donc évidemment, panique. Et en fait, on a reçu ça. Daman nous a envoyé une boîte express Sip & Gossip Magla. Mais c'est trop mignon. C'est adorable, merci. Vous êtes trop merci. mimi. Je vous aime trop. Ah yes, mais il y en a plein. Il y a tout ça. Écoute, tu choisis ce que tu veux, sachant qu'on a également le fameux
Non. Franchement, virez-moi cette boîte. À chaque fois, c'est un macaron dedans. Je vous déteste. C'est censé être le meilleur thé de l'émission. Tout le monde l'aime, tout le monde adore celui-là. Et en fait, il a été remplacé par des Voilà. pauvres macarons. il faut qu'on refasse un stock de macarons Cassis Violette. C'est très grave. Daman, vous pouvez m'envoyer 10 boîtes, s'il vous plaît. Oh yes. Merci Daman. Yes, bah, ils Vous ont êtes été rapide, rapides. la vache. Donc t'as également macaron Cassis Violette. Mais moi je Trop pars sur stylé. celui-là, hein, évidemment. Mais attends, mais moi, en fait, au plus j'ai le choix et au moins je choisis. C'est atroce. Thé noir aux épices. Alors, on va peut-être pas prendre aux épices. Ah, et puis c'est pas mal des fois. Hein. Je crois que c'est de la cannelle, bergamote et tout. C'est infusé dans du lait. Et D'accord. c'est vraiment bon. Ok, ben on va tenter. Je te fais confiance. Oh là là. Je vais te donner le doux iPad. Le fameux. Tu vas pouvoir choisir. Ok, trop stylé. Je te sers ton petit thé. Je te laisse choisir en attendant. Merci beaucoup. Et au passage, j'adore tes ongles. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est trop beau. Oh, mais attends, mais les titres, c'est une dinguerie quand même. Comment sa copine a failli m'enterrer dans les bois? Faites flipper, les amis. Vous avez vraiment des vies. Comment ça, sa copine a Moi, failli quand t'enterrer même, celui-là, il m'inspire. Comment sa copine a failli m'enterrer dans les bois. J'adore. Ça fait très vibe Flip and Go Sleep, du coup, qui Ouais, est la c'est version pas mal. horreur. Ça va faire un mix des deux, je pense. J'appuie. Donc là, je lis tout ça, c'est ça? Exactement. My God! Ah, il y a des mots. Hein. Oh, waouh! Ils écrivent bien. Là, c'est vraiment, tu sais, le stress quand t'es en cours et que tu dois lire, genre... Devant toute la classe. Ouais. Et tout le monde t'écoute et te regarde. Mais De ouf. t'inquiète pas, les Et là, chippies tu sont très bégayes. mimi. Merci pour le thé. Mais avec plaisir. Maintenant que nous sommes bien installés, nous allons lire cette histoire. Hello Magla, hello à son ou sa superbité. Merci. Hello à toute l'équipe. J'espère que vous allez bien et que vous trouvez des histoires croustillantes à vous mettre sous la dent. Mon témoignage est une histoire vraie qui aurait pu finir dans les Flip and Go Sleep Ah, bah, je sens la version horreur. si mon ange gardien n'avait pas été avec moi à ce moment-là. Ok, je pensais à un truc un peu horreur. Voici le contexte. Cette histoire s'est passée alors que j'étais toute jeune, employée en entreprise, fraîchement débarquée dans le monde du travail. À l'époque, j'étais célibataire, je faisais pas mal de sorties. En plus, je touchais mes premiers salaires et même si c'était pas énorme, c'était des joies de début de ma vie post-études. J'avais un super groupe de potes, des petits copains de temps en temps, mais tranquille, c'était vraiment la belle vie. Voilà, une vie va normale. bien. Voilà. Au boulot, on était plusieurs employés du même âge et comme j'étais du genre à me faire vite des amis, j'ai rapidement invité mes collègues à des soirées entre potes et on a facilement créé des liens ensemble. Un de mes collègues, Émeric, non fictif, un jeune homme de mon âge, était en couple. Ce type était vraiment super sympa et un gros fêtard qui plus est. On s'entendait très bien et on se marrait durant nos pauses. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, Voilà. la vie est belle. Pour moi, c'était un pote. Je savais qu'il était en couple. Je suis pas le genre à aller chercher chez ceux qui sont déjà casés. C'est bien. J'ai du respect pour cela, donc c'était très clair que dans ma tête, il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Très très Merci. bien. Un samedi après-midi, alors que je faisais un barbecue sur ma terrasse et que j'avais invité pas mal de monde, Émeric était venu avec sa copine. Appelons-la Justine. Ok, Justine. Justine et Émeric. Justine Émeric. Et même si je ne suis pas du genre à juger les gens hâtivement, cette meuf-là, elle me faisait un drôle d'effet. Je la sentais tendue et surtout, je voyais qu'elle me quittait pas des yeux. Elle regardait tous mes faits et gestes, un peu comme si elle me surveillait. Ok, chelou la meuf. Wow. C'était un peu chelou. Ah bah voilà, exactement Ouais, ce que je veux on dire. est d'accord, on est avec C'était un toi. peu chelou, mais je n'ai pas fait non plus trop gaffe. Les gens chelous, ça arrive et c'est pas grave. Complètement. Elle est Là mignonne. où j'ai... Ouais, de ouf, quand même, elle est cool. Là où j'ai commencé à comprendre le problème, c'est quand son mec a éclaté de rire à une de mes blagues et qu'elle l'a fusillé du regard. Ah, elle est jalouse. Oh, waouh. Après ça, elle boudait vraiment. Je me suis dit, ok, peut-être qu'elle se fait un peu des films, mais bon, c'est son problème après tout. Moi, j'étais absolument pas intéressée par son cum, donc elle allait vite s'en rendre compte et ça irait mieux après, quoi. Quelques jours passent. Un dimanche après-midi, alors que j'étais chill, seule chez moi à mater une série, je reçois un DM Messenger de Justine. S'il te plaît, j'ai un souci, faut que je t'en parle. Oula. Tu sais pourquoi elle l'a DM? Justine. C'est pas sa pote? On va Juju, tu parler. fais quoi? On va parler, Justine. J'étais plutôt surprise, elle ne m'avait jamais envoyé de message et on ne se connaissait pas très bien. Je ne l'avais pas revue non plus depuis le barbecue et je lui demande par message qu'est-ce qui se passe. Elle me répond est-ce qu'on peut se voir, s'il te plaît? Je peux venir te chercher en voiture. Oula. Non, Vu le titre? Non, Juju. Non, tu vas rester chez toi, Non. regarder ta série et Juju, elle va se démerder avec son problème. Elle demande à son mec. Oh là là, je sens l'histoire venir. J'avoue, trop la flemme. Surtout, elle avait d'autres potes. Justine, non. Pourquoi moi? Mais bon, je finis par dire que c'est ok, qu'elle vienne d'ici 15 minutes en bas de chez moi, le temps que je me prépare. T'es courageuse quand même. Elle est gentille. Hein. Ouais. Au bout de 15 minutes, c'était bien Justine en bas de chez moi, dans sa petite voiture. Elle avait l'air un peu bizarre, genre poker face, qui cache un truc. J'ai eu un drôle de pressentiment. Je monte dans la bagnole, elle démarre. Je me demande où on va, elle me répond qu'elle veut juste qu'on parle dans un coin tranquille. C'est toujours un peu bizarre, mais pourquoi pas? C'est quand même rare de tomber sur des psychopathes, non? Ah, je suis pas sûre. Hein.
Il y en a beaucoup quand même. Ouais. Peut-être Elle que pouvait parler Juju, par DM, non? Je commence à la questionner sur ce fameux souci dont elle me parlait par message, mais elle me dit d'attendre qu'elle se gare pour en parler. Oula. Mais elle peut pas parler en voiture. Mais elle est bizarre. C'est quoi son problème à Il y a elle? trop de trucs bizarres là. S'ensuit 20 longues minutes de voiture où personne ne parle, trop gênant. Aïe. Où je ne sais pas où je vais, où je capte bien que la Justine, elle a pas l'air dans un état normal. Quand elle commence à prendre un chemin de terre dans la forêt. Allez, bye. Eh ben, je me suis mise sérieusement à flipper ma mère. Eh ben oui, ce qui est normal. Elle s'arrête au milieu du sentier dans les bois, vraiment au milieu de la forêt, quoi. Je regarde autour de moi, je la regarde. Elle coupe le moteur, met le frein à main méticuleusement et souffle comme pour calmer son stress. Oh, l'ambiance. On est bien dans l'ambiance quand même là. Ah, vraiment. Moi, j'étais pas du tout sereine et dans ma tête, j'avais déjà prévu coup par coup comment j'allais la déglinguer pour m'en sortir au moins de gestes brusques de sa part. Justine prend son temps en silence, de quoi faire monter la gênance et la tension. Puis elle se tourne vers moi et là, je me mets clairement en mode combat. J'étais prête à me défendre. Elle est comme ça dans la voiture. Oh là là, la pauvre, ma pauvre, t'as dû tellement stresser. C'est horrible. Elle lève doucement les mains et s'empresse de me dire « Non, non, je ne veux pas te faire de mal ». Je lui réponds « Écoute Justine, je ne sais pas ce que tu fais là, mais tu ne peux pas conduire des gens dans les bois sans leur expliquer pourquoi. » Merci. Mais ça fait trop flipper Juju, pourquoi tu fais ça? Justine se met à pleurer. Je suis désolée, mais il faut qu'on parle d'Emeric. En la voyant pleurer, je baisse un peu ma garde, mais pas trop, on sait jamais. Justine continue. Il m'a dit ce matin qu'il était amoureux d'une autre meuf. Ah merde, je C'est sa réponds. pote maintenant? Peut-être. Sincèrement désolée, ce n'est pas cool de se prendre ça dans la tronche. Et elle reprend. Et il m'a dit que l'autre meuf, c'était toi. Oh non, bah parle avec ton mec, pas avec elle. Elle a rien demandé. Bah ouais. Ça, je comprendrais jamais en vrai, ça. Arrêtez d'en Ce vouloir truc aux de meufs qui ont rien demandé. toujours aller voir la meuf alors que c'est ton mec qui... Oui. Je sais pas, je comprends pas. Bon bref, c'est pas grave. C'est le déni, ça, je pense. Désolée, j'ai le nez qui coule. Oh, t'inquiète. Le premier réflexe a été de lâcher. Mais quoi? Mais quel abruti... L'abruti. Attends, mais quoi? Mais quel abruti Emeric, t'as vu, j'ai mis les deux. Ah putain, ça lui va T'as bien. dit qu'il était amoureux de moi. Justine, en séchant ses larmes, ben, tu le savais, non? Mais pourquoi elle le saurait? Mais pas du tout, c'est mon collègue. On fait des vannes, des fois, on a les mêmes sorties, mais franchement, je n'ai jamais encouragé quoi que ce soit Justine, crois-moi. Justine me fixe, et je me souviens encore de son changement de regard. Les yeux tout tristes, pleins de larmes, sont devenus un clin d'œil, des yeux de radar. Elle cherchait dans mes expressions faciales si je mentais. Oh, mais elle est terrifiante. Mais c'est atroce. Moi, j'étais furax, je n'en avais rien à faire de leur histoire de couple. La pauvre, la meuf, elle s'est retrouvée au milieu des bois. C'était un dimanche en Avec plus. une meuf, je sais pas. Elle a dit elle était devant sa série et tout, Ah non, mais posée. la pauvre. Je n'avais jamais demandé à être mêlée. J'étais tranquillou sur mon canapé, oui, Ouais. sans rien demander à Non. personne. Et on venait m'emmener dans les bois pour une histoire qui ne me regardait pas. Et Oh puis là pourquoi là. on était dans les bois d'abord? Je sais pas, on met de l'autre part. Je prends une grande inspiration et je reprends en faisant attention à avoir l'air sûr de moi et à doser la bienveillance et l'autorité suffisamment pour qu'elle me ramène chez moi sans que ça dérape. Parce qu'en vrai, maintenant, il allait se passer quoi? Je dis, Justine, s'il te plaît, ramène-moi chez moi. C'est votre histoire, Emeric et toi. Et je suis vraiment navrée de ce qu'il t'a dit, je t'assure, mais je n'y suis pour rien. Emeric, ce n'est pas mon genre, je n'en veux pas. J'en ai jamais voulu. Parle avec ton mec, mais vraiment, je ne veux pas être mêlée à ça. Il y a ma mère qui doit venir me voir d'ici 1 heure, ce qui était faux. Oh, smart. Si je ne suis pas chez moi à ce moment-là, ça va pas le faire. Elle a été intelligente quand même. Ouais, non, t'es bien. Justine me regarde, il y a un silence interminable. Et ses expressions, cette meuf est capable de passer du visage de la victime à la mauvaise en quelques secondes. C'est effrayant, ça n'a aucun sens. Tout Elle méritait un réfléchit. SMS. Non mais c'est atroce. Elle réfléchit puis me répond « C'est bon, je te crois ». Et elle redémarre la voiture. Au secours. J'ai évité de me demander ce qui se serait passé si elle ne m'avait pas cru. Après que Justine m'ait déposée chez moi, je me suis sentie un peu toute drôle et j'ai appelé vite ma meilleure amie pour tout lui raconter. Ma meilleure amie m'a dit que cette meuf était psychopathe. Je ne suis pas qualifiée pour en attester. Ce qui est sûr, c'est que sa façon de faire est plutôt problématique. Le lendemain au boulot, je croise Emeric. Haha. Oh, Et tiens. figurez-vous qu'Emeric n'était pas du tout au courant de ce qu'avait fait Justine de moi hier après. Donc je lui raconte. Oh my god, les problèmes! Oh. Oui, je lui raconte pour lui dire aussi que c'est un gros abruti. J'étais vraiment vénère contre lui et sa meuf. Pour moi, c'était n'importe quoi. Et figurez-vous que Emeric m'a bien avoué qu'il avait crushé sur moi. Oui, il avait bien dit à Justine parce que selon lui, c'était important d'être honnête dans un couple, ce qui est C'est cool en bien vrai. d'être honnête, mais c'est bizarre la façon dont il le fait. Oui, il y a peut-être d'autres façons de le faire, mais oui. Et il a trouvé... Oh, chouchou! Oh. Et il a trouvé que ce qu'avait fait Justine avec moi était, je cite, trop mignon. Allez, je suis plus dans cette histoire. C'est Ouh là bon. là. C'est quoi vos problèmes là? C'est pas Ouh mignon? là là!
Il m'a dit qu'il s'est rendu compte qu'elle tenait vraiment à lui et qu'il allait lui donner une seconde chance à son couple. Une seconde chance? What the fuck, elle a écrit. What the fuck. Oui, what the fuck. J'ai rien d'autre à dire, what the fuck. Mais c'est quoi cette histoire? Conclusion de l'histoire. Emric et Justine se sont rabibochés. La condition de Justine était qu'Emric supprime mon numéro, me bloque sur Facebook et Instagram et change de travail. Et il a fait. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux et j'espère qu'ils ont trouvé le bonheur le plus loin de moi possible. Ouais. Merci de m'avoir lu. Oh, mais il est malade et elle est malade. Et elle a 22 ans. Elle a 22. Wow. Oh mon Dieu. Mais t'as vécu un truc de Desperate Housewives. C'est atroce ton truc. Mais c'est trop grave de faire ça. Le fait que lui, il cautionne et qu'ils sont en mode, non, mais elle est tellement mignonne. Mais en fait, comme c'est au-delà adorable. de l'histoire, moi, ce qui me choque, c'est que la meuf l'emmène dans les bois. Pour parler de ça. En Tu fait, l'emmènes elle pas dans voulait les faire bois? quoi? Attends, mais parce que si elle avait dit, oui, je suis amoureuse de lui. Et alors, elle aurait fait quoi? Parce qu'elle elle aurait l'emmène laissé dans là. les bois, peut-être, je sais pas. Atroce. Wow. Merci de nous avoir expliqué ton histoire parce que... Ah, ouais, grave. C'est un mélange entre Sip et Commentaire de la prod, mais pardon. Plein de points d'interrogation. J'ai du coup ma meilleure C'est amie dingue. Soso qui fait les choix d'histoire et elle met tout le temps des petits commentaires et ils sont Mais trop pardon. drôles. Mais oui, vraiment, ça va pas. Le fait d'en vouloir à la meuf, trop bizarre. Enfin, c'est ton Alors mec déjà, le problème. oui, pour commencer, dans un couple, moi, ce que je trouve bizarre quand même, c'est que même ça peut arriver qu'il y ait des histoires, je sais pas, de tromperie ou quoi. Bah, je sais pas, moi, jamais j'irai voir la meuf et me taper avec elle, quoi. Bah, Ou l'emmener ouais. dans les bois pour, Là, pour c'est encore parler avec pire. elle. Elle a rien fait. Non, mais... Surtout que si elle avait parlé un peu à son mec, il lui aurait dit non, je lui ai jamais avoué, elle le sait pas, etc. Non, elle allait direct voir Ah la oui. meuf. Et Mais non, mais elle est même pas venue la voir pour parler tranquillement. Elle l'a prise, elle ne lui a pas dit, elle a laissé 30 minutes de route sans rien dire pour l'emmener dans les bois c'est encore pire. et pour lui demander. C'est- En faisant des expressions faciales complètement... Peut-être qu'elle savait pas qu'on Rien a à voir. inventé un truc en 2025, c'est le téléphone. Et que si tu veux appeler quelqu'un, ou alors peut-être ne pas la contacter. Oui, aussi, c'est une bonne idée. Parler avec son mec. Et le fait qu'ils sont en mode, je me rabiboche. Ah, parce que du coup, t'es amoureux d'une autre meuf, du coup, et tu Non, mais quittes ton c'est travail. atroce. C'est atroce. Y a rien qui va, j'ai trop de choses, y a rien qui va. Waouh, ma pauvre. Je T'as veux bien ce fait, qu'ils t'as n'ont bien pas. fait de partir loin de là. Ah Et d'avoir ouais. dit que ta mère t'attendait dans 1 heure, parce que peut-être que... Mais ça. Mais moi, j'ai déjà fait des trucs comme ça aussi. Attends, de prendre des gens en voiture? Non, non, de les emmener dans les J'ai bois. dit. Quoi? Mais de dire, ma mère, elle va vite m'appeler. Ou de dire à une copine de m'appeler en me faisant passer T'es pour sa tombée mère. sur des trucs bizarres? Bah, ça m'est déjà arrivé, ouais, des gens chelous, ouais. Aïe, aïe, aïe. Enfin, heureusement, je suis jamais tombée sur Ouais, quelqu'un c'est de pas sûr complètement tu fou, tombes. mais... Ouais, essayez de donner un maximum vos positions tout le temps. Moi, je sais, je suis très parano. Du coup, je sais que quand je vais dans un endroit avec quelqu'un que je connais pas, ma position à mes potes, Ah oui. direct. Bah, moi, la plupart du temps, quand même, si je vais dans un endroit avec quelqu'un que je connais pas, je suis quand même accompagnée. Ouais, t'as raison. J'ai toujours une copine pas loin ou... Tu sais, c'est un peu comme les trucs des copines qui sont là, incognito, pour les dates. Elles sont là en mode... Derrière un arbre. Tu sais, c'est mon rêve de faire ça. C'est D'avoir atroce. une copine en date et moi, je suis là en mode... Ah non, mort de rire. Mais vraiment, ça, c'est un truc que je kifferais aussi. Mais par contre, son histoire, je suis très contente de jamais avoir vécu ça. Par contre. Ah ouais, non, non, à sa vraiment. place, j'aurais tellement flippé. Je te récupère, j'ai une petite histoire. Ouais, j'allais dire purée, j'ai trop envie de voir aussi leurs autres histoires. J'aime bien Ça bien va, les ça te plaise histoires, ouais. Trop bien. T'es un peu une petite chifie, toi, sur les histoires et tout, t'aimes bien? J'aime bien savoir, mais... Pas qu'il t'en arrive. Je suis loin de... Je suis complètement comme toi. J'aime bien. Je suis en mode... Non, moi, les dramas, par contre, donnez-moi. Oui. La fille qui m'a mordu par jalousie. What? Comme un problème dans votre vie. La fille m'a mordu par jalousie. Alors là, c'est pas mal. Double vie et mythomanie. Oh, j'aime bien quand ils ont des doubles Ça, j'aime vies. bien mythomanie aussi. Allez, je prends ça. Hello, notre sublime Magla est ton sensationnel invité. Vous êtes Mimi. Merci. Je préviens tout de suite. L'histoire est un peu longue et encore, j'ai essayé de ne mettre que l'essentiel. Ça Wow. va, il y a pire, on a eu pire. Mon histoire commence en 2023. Putain, c'est récent. J'avais 23 ans. Je quitte mon ex après 5 ans de relation. Waouh. Ouais, d'accord. Et je garde l'appart. Let's go. Un peu après, je me remets doucement à dater via Tinder. Je fais pas mal de rencontres, parfois juste pour une soirée, parfois en espérant tomber sur un mec avec qui ça pourrait coller. Bref, je suis ouverte sans pression. Juin 2024, je rencontre un gars. Et là, je vais pas lui donner de faux nom, parce qu'il mérite clairement pas l'anonymat, ce bougre. Ah ouais, tu c'est pas mon problème. D'accord. Je me désolidarise. C'est pas notre responsabilité, en fait. Donc, le mec, trop canon. 1m90, costaud, de grands yeux marrons, vraiment un beau gosse. Ok. Il dégage un truc hyper touchant. Très dans l'émotion, un peu efféminé dans sa sensibilité. Mignon. Ce qui malheureusement est encore trop rare chez les hommes. Bref, je le trouve hyper attachant, respectueux, doux. Le feeling passe direct. On se voit 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis ça devient régulier, genre 2 fois par semaine. Trop On bosse bien. tous les deux. Ah, c'est trop drôle du coup. On bosse tous les deux beaucoup, donc c'est un rythme qui nous convient. Lui, je vous dirai si on le garde, mais lui travaille chez Universal Music Studio.
Oh non, en plus, c'est vraiment les noms et tout. Genre, là, on est vraiment dans le gossip, mais le vrai, tu vois. Oh my god. Waouh. Comme scénographe sur de gros festivals avec des artistes connus, oui, le mec pèse. Et moi, je suis en master de direction artistique en alternance. On bosse tous les deux dans le milieu artistique et ça match. Trop bien. En septembre, après un petit date trop mignon, je prends mon courage à deux mains, j'étais clairement love, et je lui demande si on est ensemble. Oh. Il me répond que ça faisait longtemps qu'il y pensait aussi. Bah pourquoi il a pas demandé? Bah, timide. Pense, mais demande. Donc voilà, on est officiellement en couple. Pendant un an, c'est le rêve. Un an. Aucune embrouille, il m'offre des fleurs, m'invite au parc Astérix. On est tous les deux fans de parcs d'attractions. Trop bien, ouais, ça a l'air d'être l'amour parfait, quoi. C'est trop bien. Un an en plus, donc ça va. Il me propose même un voyage à PortAventura pour Trop l'été bien. 2025. Je rencontre son meilleur pote, il rencontre mes parents. Ah quand même. Viens à mon anniversaire, vois mes potes, mes frères, mes belles-sœurs et tout le monde l'adore. Non, mais c'est sérieux, quoi. Mais alors là, vous n'êtes pas prête. On est en juin 2025, un an pile après notre rencontre. Attends, c'est là En quoi? En juin 2025? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, Ok. c'est récent. Bah, du coup, ils sont restés 2 ans 2 ans ensemble. Ouais, 2 ans. Bah, ça, c'est en final 2023. 3, puisqu'ils ont, Ah ouais, ils ouais, ont ouais. flirté pendant un an. Oh, waouh. Je pars pour le week-end dans le sud, comme souvent, il y a grandi. Il y a plein de potes là-bas. Moi, tranquille, je vis ma vie. On n'est pas du genre à s'écrire H24, mais en général, on s'échange au moins un petit bonjour ou bonne nuit. Le samedi, je lui demande s'il est bien arrivé, parce que j'ai pas eu de nouvelles. Pas de réponse. Rien non plus le dimanche. Oula. Là, je commence à m'inquiéter. Je connais un peu sa bande de potes dans le sud, donc je vais voir sur Insta. Profil public, je précise, d'une fille de la bande, Laura. Et là, tout bascule. Elle est à PortAventura, et à côté d'elle, sur une story, je reconnais son bras. J'ai même pas besoin de voir son visage, c'est ouf. Je regarde des photos, et dans un carrousel de clichés de couple, il est là avec elle. What? Horrible déjà de découvrir ça comme ça. Il fait ça en public en plus? Mais c'est atroce. Mais attends, mais la meuf est connue, c'est ça? Même pas. Non, c'est même sa pas pote. Ok. C'est juste sa pote. D'accord. Mais tenez-vous bien, c'est que le début. Le soir même, je reçois un message d'une fille que je ne connais pas, sur Instagram. Elle me dit qu'elle a vu que j'avais regardé plusieurs fois la story de Laura, sa pote. Et elle me balance un truc incroyable. Est en couple avec Laura. Quoi? Depuis 9 mois. What? Comment tu Il caches me ça? met une double... Ouais, double vie. 9 mois de double vie, comment tu caches ça? C'est atroce. Et surtout, il mettait pas des stories avec sa chérie? Ou alors il cachait les stories? Oh là là, le... Organisé. Hein. Il l'a déjà trompée plusieurs fois. Elle veut savoir si par hasard, je fais partie de la liste. On s'appelle direct avec Laura et Nelly, la copine qui m'a écrit. Et là, mais je suis morte de rire. Honnêtement, j'arrivais pas à y croire. J'avais l'impression d'être dans un film. En La gros, pauvre. ah ouais, c'est horrible. C'est atroce de vivre Tu ça. découvres ça d'un coup, c'est... J'avais eu ça En plus, aussi. 9 mois, c'est pas... C'est long. Bah attention, je dis pas que c'est en mode si c'était moins, c'était... Un mois, c'est bon, les filles. Mais, Non, mais 9 mois, quand même, c'est long. c'est tu vois. très long. Et en fait, je pense que C'est tu presque revois un an, quoi. tous les moments que t'as passés, le moment où il était pas là, etc. Oh. C'est horrible. C'est vraiment atroce. Ça t'enlève toute ta confiance en toi en Oh. plus. En un an, le mec avait 4 copines en même temps. Quoi? C'est pire. C'est une blague. De ce qu'on sait, Laura avait découvert la première tromperie un mois avant. Il lui avait sorti les violons, les larmes, les déclarations d'amour. Allez, hein. Allez, On connaît. va là-bas. Et va loin. Va loin. Bon, forêt avec Va l'autre loin, là. ouais, va dans les bois. Elle avait accepté d'aller à PortAventura avec lui. Et là, pendant ce week-end-là, elle découvre moi et une autre fille encore. On décide donc d'un plan. Oh, let's go. Yes, les meufs solidaires, on aime bien J'adore ça. Vous voyez, la meuf de la première histoire, c'est ça qu'il faut faire. Quand elle ira lui rendre ses affaires, je serai là aussi. J'étais la dernière officielle, donc il ne savait pas que j'étais au courant. Mercredi arrive. Je rencontre Laura et Nelly en vrai, trop sympa, un vrai moment de girl power. Ça tue. J'adore quand En vrai, c'est comme ça ça. tue. On papote 2 heures, puis vient l'heure fatidique. Le plan, Laura récupère à la gare en voiture. Elle se gare pas loin de là où je suis cachée avec Nelly. 10 minutes plus tard, je monte dans la voiture. Et là, je suis littéralement tétanisée. J'avais envie d'arriver en mode « Regarde dans quel pétrin tu t'es mis !» Mais au final, j'étais plus touchée que je pensais. C'est normal. La pauvre. On parle une quinzaine de minutes hyper calmement. Le mec est d'un calme flippant, genre sociopathe. On lui pose nos questions, on essaye de comprendre, mais il reste impassible. Il s'excuse sur un ton monocorde, c'était lunaire, c'est fou. Je rentre chez moi, comprendrai c'est trop jamais. bizarre. Moi, je m'en Je voudrais comprendrais tellement. jamais. Comment tu peux être à l'aise avec ça à ce point-là? Je sais pas, il y a un détachement peut-être de... Ouais, je pense de toute façon, pour tromper une personne avec 4 personnes, t'as pas d'empathie. Alors déjà, tromper quelqu'un, Tout court, ouais. Oui. puis avec une, puis avec 2, puis avec 3, puis avec 4. Ça se trouve, il y en a même 4. plus, elle les a juste pas vus en plus. C'est atroce. Puis il faut de l'organisation. Vous êtes organisés Il hein, faut pour de des trucs. l'organisation. Vraiment? Le lundi, c'est elle, le mardi, Je c'est te elle. jure, comment t'arrives, Atroce. même ton téléphone, à répondre à tout? Non, ça va pas. C'est Hein. une angoisse. C'est une angoisse. Je rentre chez moi, fin de l'histoire pour moi. J'ai tourné la page très vite parce que je suis lucide. Un mec, c'est pas toute ma vie. J'ai mes potes, ma famille et Bien. 1000 projets. J'aime bien ce qu'elle dit. C'est bien. On dirait un peu ma grand-mère. Elle J'adore. fait ça un peu ma grand-mère. Ah ouais, elle dit la Ouais, même ouais. chose en mode c'est bon, c'est On pleure toi. pas pour un mec.
On pleure pas pour un. l'adore. J'adore. Elle a bien raison. Il mérite pas une minute de plus. Mais pour Laura, c'était plus compliqué. Elle était très attachée émotionnellement. Elle a décidé de creuser. Elle a même rencontré son ex avec qui il est resté 3 ans. Et devinez quoi? Elle aussi avait découvert que menait une double vie à l'époque. Oh là là, les pauvres. Horrible. En plus, c'est des longues durées quand même, je trouve. Ouais. 3 ans, 2 ans. Te remettre de C'est ça. chaud. Quelques jours plus tard, Laura réunit les potes de pour une grosse discussion. Et là, on découvre le mensonge ultime. Elle n'a jamais travaillé chez Universal. Ah. Yalla. C'est bon. Il était vendeur chez Naturalia. Comment tu arrives à mentir? Il a menti. Ouais, mais le mec a. Par contre, c'est ouf d'être comme ça. Je ne comprends pas comment tu peux vivre bien en disant je fais ci, je fais ça, je t'aime, mais en fait j'en ai une autre, mais en fait j'en ai une autre. Enfin, c'est atroce. Et puis en plus, tu mens sur ton taf, c'est-à-dire que si personne allait voir. Mais surtout, si tu mens sur ton taf, tu mens Surtout. sur ton Quelle âge, honte il y a à sur travailler ta chez... vie, sur... Mais oui, ça veut dire qu'il s'est grave renseigné, parce que j'imagine, il devait dire qu'il était agent ou quoi que ce soit. Tu te renseignes à mort, enfin... mais vous avez... Mais il faisait quoi, du coup? Il était vendeur de chez quoi? Naturalia. Il vendait, oui, peut-être en caisse, mais en plus, il n'y a ça aucun sert à problème. quoi de mentir? Mais oui, il n'y a pas de honte à vendre chez Naturalia, enfin, c'est trop bizarre d'être comme ça. Peut-être qu'il disait qu'il était chez Universal en mode j'ai pas trop le temps, je dois pas être là et tout, alors en fait il allait voir d'autres meufs, quoi. Ah, punaise. Bah ouais, c'était pour justifier les voyages. Bah oui. C'est smart. Et ce n'est pas tout. Il avait inventé toute une partie de sa vie. Son taf, son appart, des morceaux entiers de son passé. Bref, le mec est une légende Tu vois, vivante. c'est ce que je t'ai dit. Ouais. De toute façon, s'il y a un petit mensonge, il y a toujours plus. Un mythomane de haut niveau. Wow. Petite anecdote pour finir en beauté. Le soir où Laura découvre la première tromperie, ils passent la nuit ensemble. Une nuit d'amour et de larmes avec des je t'aime, des câlins. Et le lendemain, il était au parc Astérix avec moi. Quoi? Et le soir même, on couchait ensemble. Donc la veille, elle découvre une tromperie et le lendemain, elle va au parc. Et non, vas-y, c'est bon, lui. Vas-y, lui. Voilà, ce n'est j'espère qu'un qu'elles sont exemple. devenues copines, par contre. Parce J'espère que vous êtes meilleurs amis. Oh my God. Le week-end où il était avec ma famille, il était avec une autre le lendemain. Mais dernier point hyper important, comme on était toutes en relation sérieuse avec lui, au bout d'un moment, on avait tout arrêté de mettre des capotes. Donc à tout moment, il aurait pu nous refiler une MST. Heureusement, on s'est toutes fait tester et on est saines. Mais clairement, vive les meufs responsables et on s'en est toutes soutenues. Ah, vous êtes des reines. Et le plus fou, il nous affichait toutes en story, mais en story privée, chacune la sienne. Il avait Tu l'as dit tout à l'heure en plus. Il avait désactivé les notifs Insta sur son tel, donc rien ne clochait. Son téléphone était toujours visible. Il semblait comment clean. ils ont fait pour découvrir ça? Ah mais oui, bah oui. Comment il a capté? C'est vrai ça? Bah, elle a dû regarder ses stories et voir qu'il y en avait plusieurs. Ouais, peut-être et à un se moment. demander pourquoi. Et chacune a dit ah ben moi du coup ce titre ça serait privé et en fait c'est atroce. C'est une folie. Non, mais c'est horrible. Mais par contre j'espère vraiment qu'elles sont devenues potes parce mais que oui, elle le dit pas. Le gars était un professionnel de la double. Quadruple vie. Voilà, fin de l'histoire. Désolée pour la longueur, j'ai essayé de faire au mieux. J'espère que ça vous a plu. Faites attention au mec trop parfait. Et elle avait quel âge? 23 ans. Heureusement qu'il est jeune parce que ce genre de personnes-là, ça finit avec des enfants par-ci, des enfants par-là, une femme là mariée, mais en fait c'est atroce quoi. Tiens, comme tu détruis la vie de tellement de gens. Mais c'est horrible. Mais je vois pas l'intérêt de faire ça. Je suis tombée sur le double. C'était pas les mêmes. J'avais un mythomane et j'en ai un qui m'a trompé, genre DM à plein de meufs, dizaines de meufs. Des DM, des nudes, des machins. Et tu découvres et tous les jours t'en découvres une nouvelle et t'es en mode mais juste la liste s'arrête. Mais c'est horrible parce que je trouve que pour une fille et même pour un homme en vrai, je trouve que ça enlève tellement de confiance en soi. Ah grave. Bah moi j'avais trop perdu. Moi j'ai plein de copines à qui c'est arrivé et tout et franchement c'est horrible. Et tu dois les ramasser vraiment à la petite cuillère. Ouais, et ça prend du temps. Surtout quand c'est des longues durées et que vraiment t'es amoureuse, quoi. Tu vois. T'es attachée. Et en fait, t'as vachement ce truc de t'as envie de pardonner en mode bon, bah, c'est une petite erreur. Ouais, mais c'est pas une petite erreur. Parce que même si t'excuses, après tu te remets dans la relation et tu vas repenser à ça tout le temps et tu vas plus faire confiance. Et après, c'est un cercle vicieux parce que si tu pardonnes, c'est que tu pardonnes vraiment, tu vois. En fait, et après, il va te le reprocher si tu pardonnes pas, si t'es resté. Donc, t'es censé me le pardonner. Donc, c'est un peu impossible. C'est trop galère. Il y a des gens qui arrivent. Hein. Moi, je sais pas comment vous faites. Moi, je pourrais pas. Non, clairement. Je pourrais pas. Moi, j'ai essayé. Franchement, j'avais pardonné la première tromperie, mais j'avais ça tout le temps en tête. Ah, mais oui. Chaque fois qu'il parlait à une meuf, j'étais en mode ah, peut-être. Et du coup, je me dis, j'étais pas assez, je lui convenais pas. Bah oui, j'étais pas assez, donc tu te fais plus belle, donc t'essaies de lui plaire, donc tu sais pas si. C'est atroce. C'est un cercle vicieux. C'est trop. C'est ça, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est horrible. Spoiler, c'est jamais vous le problème. Oui. Si on vous trompe, c'est pas vous le problème. Ne vous mettez pas ça dans la tête. C'est pas parce que vous êtes pas assez bien, c'est la personne qui a un problème. Fuyez, s'il vous plaît. Fuyez. Vous méritez mieux. Voilà, vous méritez mieux. Arrêtez de prendre la barre. La barre, elle est là. La barre est trop basse. Mettez-la là-haut. Vous êtes des bêtes de meufs et vous méritez des bêtes de mecs. Grave. Voilà, exactement. Je te propose la suite. Carrément. Il y a pris au piège par une mannequin. Oh.
Et la fille m'a mordu par jalousie. La fille m'a mordu par jalousie, je suis curieuse un peu. J'ai bien envie quand même celui-là. Comment ça, mordu par jalousie? On a quel âge? T'as 10 ans? Ok, catégorie amour et relation. Let's go. Bonjour Magla et son incroyable invité. Merci. Et toutes les personnes impliquées dans ce fabuleux podcast. Ça, c'est mignon, ça. Mon histoire se passe il y a 4 ans. À cette époque, j'avais 20 ans. Ok, elle avait mon âge. J'étais en école de commerce et j'avais un gros crush sur mon voisin de porte, qu'on va appeler Simon. J'aime bien les personnes qui ne donnent pas les vrais prénoms. Ouais. Sinon, tu suis en mode non, je vais avoir un problème. J'habitais en coloc avec 2 copines, lui avec 2 potes, et du coup, on traînait souvent tous ensemble, soirée chez eux, soirée chez nous. Bref, la belle vie étudiante. Un soir, je suis chez Simon, à une soirée comme d'habitude et un peu pompette. Je raconte à une fille que je viens de rencontrer que j'ai un petit faible pour Simon. Ah, elle a un faible pour Simon. Donc elle est en soirée chez Simon, qui est son voisin. C'est ça. Et elle dit à une meuf qu'elle connaît pas qu'elle a un crush sur lui. Aïe, 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 Voilà, l'erreur, ma belle, l'erreur. Pourquoi j'ai dit ça? Voilà. Aucune idée. À l'époque, j'avais ce besoin maladif d'être acceptée, je comprends. Alors j'avais tendance à overshare, encore pire. Ça, moi aussi. Encore pire quand j'étais pompette. Et là, sans pression, la fille qu'on va appeler Lucie me sort c'est dommage pour toi, on est ensemble depuis l'année dernière. Je suis désolée de rire, mais franchement, il fallait que tu tombes sur une seule personne. Et c'était elle. Gros malaise. Moi, rouge écarlate, en mode pardon. Je m'excuse 1000 fois en disant que je n'ai jamais rien tenté et que je ne tenterai jamais rien. Mon Dieu, la pauvre. Vraiment, je m'imagine à sa place et je suis mortifiée. Après cette scène bien gênante, je rentre chez moi sans demander mon reste. La nouvelle me pèse parce que Simon me donne des papillons dans le ventre rien qu'en le regardant. Mais en même temps, je ne pouvais rien faire et je me disais que ça allait passer. Je comprends tellement ce truc de genre t'as une fixette sur quelqu'un mais en fait, bah non. Cette histoire me travaille quand même beaucoup, donc j'en parle à une de mes colocs qui a une relation avec des colocs de Simon. Et celle-ci me dit, dans le plus grand calme, « Ah non, mais c'est complètement faux, elle dit ça à tout le monde, mais Simon ne veut pas d'elle. » Oula. Mais vous êtes bizarre, hein? Arrêtez de faire ça. 2 choses. Je reprends espoir et quand même, cette fille, quel niveau de désespoir pour inventer ça. Mais en même temps, je n'étais pas assez proche de Simon pour connaître la vérité. Bref, du coup, moi je me dis let's go, je drague Simon. Oh my god. Il se trouve que les sentiments sont mutuels et on finit par sortir ensemble. Bah... Trop bien. Peur. Forcément, Lucie n'est pas ravie, elle me déteste et ne s'en cache pas. Je peux comprendre que tu es le seum, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Après, elle y peut rien, franchement. Pourquoi il garde cette meuf dans l'entourage? Je sais pas. Ma relation avec Simon dure 2 ou 3 mois. Et un soir, on est tranquille, tous les deux dans mon salon, on regarde un film quand soudain j'entends du bruit sur mon balcon. What? Et attention, j'habitais au 6e étage, donc logiquement, personne ne devait être là. Je me lève, je vais voir, et qu'est-ce que je découvre? Lucie sur mon balcon. Elle a escaladé le balcon? 6 étages, mais c'est pas possible. C'est quoi ton problème? La meuf avait littéralement escaladé le cloison qui sépare le balcon de Simon et le mien pour venir me surprendre. Mais elle est zinzin, hein? Mais ça va pas à la tête? Déjà, premier niveau de folie, tu prends le risque de tomber et de mourir juste pour quoi? Vérifier que mon copain est chez moi, sa copine. Il y a un problème. Donc moi, un peu énervée, je lui demande ce qu'elle faisait là, cette folle, sans un mot, me fonce dessus et me mord le bras. Mais c'est quoi ça? Non mais ça va pas. Mais attends, mais il y a un problème là dans ce... C'est quoi vos façons de gérer vos émotions? Enfin, je sais pas. Attends, la meuf déjà, elle peut mourir parce qu'en fait, elle est quand même c'est ultra haut pour un mec et en plus pour foncer sur elle et lui bouffer le bras quoi. Elle l'a mort. Elle court, elle l'a mort. Possédée quoi. Oui, vraiment. Comme un chien enragé. J'étais tellement choquée que je n'ai même pas réagi tout de suite. J'imagine même pas la scène. Mais ma chienne, elle fait pas ça. Au final, j'ai dû lui mettre un coup sur la tête pour qu'elle me lâche. C'est un animal. Franchement, c'est un animal. Ça va pas, hein. Elle remonte la cloison comme si c'était un parcours d'obstacles. File en courant et disparaît comme si je venais de tout imaginer. Moi, j'étais juste plantée là avec une énorme trace de mâchoire sur le bras, oui bien sûr, sur le bras, sans savoir quoi faire. J'ai ensuite eu un bleu monumental pendant des semaines. Elle y allait, voir photo, elle a mis une photo. Oh, j'adore. Et quand je retourne voir Simon, un peu énervé par son absence de réaction, il me sort hyper chill. Oui, j'ai vu, mais bon, c'est pas trop mes affaires. Mais si c'était... Mais pardon. Mais vous faut vous attraper. Ça veut dire qu'il y a une meuf qui est là, qui escalade le cloison. Elle a 6 étages. Elle vient bouffer le bras de ta copine, puis elle s'en va en mode normal. Et tu t'en fous? Tu réagis pas. Mais qui êtes-vous? Mais ça va pas. Bref, il n'y a jamais vraiment eu de suite. Et 1 mois plus tard, notre relation a pris fin. Oui, ce qui est normal. Franchement. Et Lucie, je ne l'ai jamais revue. Mais je le jure, si un jour on se recroise cette fois, c'est moi qui la mort. Oui, mort là, je t'en supplie. Je veux voir la photo. Moi aussi, je veux voir. Attends, je crois qu'il y a le drive en dessous. Mais je comprends pas. Mais c'est quoi? T'es à quel niveau de zinzinerie?
conneries pour aller mordre une meuf et te escalader. laisse, Attends, je vais regarder. Ok. Mais j'imagine tellement la scène, la pauvre. Ah, on dirait un vampire qui l'a croqué, quoi. Mais la bouche qu'elle a, La pauvre. on vous la met sur le côté, c'est encore mieux. Vous pouvez zoomer tout ce que vous voulez. Oh, mais la bouche, Oh. j'essaie de comprendre sa bouche. Bah, comme ça, quoi. Toi, tu vois. Elle a chopé. Waouh. On dirait qu'elle a mis juste le devant. Tu vois. Non, mais elle a dû le planter. Hein. C'est un Mais en capybara, plus, c'est le dangereux machin. Vous savez, c'est très dangereux de mordre. C'est vrai, C'est en vrai plus. Je te jure, c'est dangereux. C'est pas bon du tout. Mais comment j'aurais trop le seum d'avoir... Oh mon Dieu. Par contre, cette histoire, elle a dû tellement la raconter à tellement de gens. Ah, mais je La pense meuf a que je la raconte à escaladé tout des le monde. balcons pour venir me croquer et repartir normal, quoi. Oh, la photo est hilarante. Mais mettez-nous hein, des preuves comme Ah ça, ouais, je vous en on supplie. adore, j'adore, moi. C'est trop bien, ça rend le truc encore plus vivant. J'adore. Mais la morsure, le bleu Mais qu'elle a, la pauvre. Le vampire, genre, ça va pas, hein. Et surtout, tu voulais faire quoi? Elle est juste C'est venue quoi pour le la but mordre, quoi. En fait, qu'elle ouvre, donc j'imagine la fenêtre était ouverte, elle ouvre, la meuf, elle court, elle fait... Attends, j'imagine la fenêtre. Et elle repart. C'est La Gollum. meuf, elle a dû rester comme ça, le mec, il réagit pas. Il est en mode... C'est Elle clair repart qu'ils en réagissent pas, il est en mode... Bon, Bon, La routine. j'ai vu, mais qu'est-ce que j'y fasse? Toi, tu Je sais kiffes pas. Réagis. je suis choquée. Et moi, ce qui me choque encore plus, c'est que la meuf repart du même endroit. C'est-à-dire, elle repart du balcon pour aller à un autre balcon, genre. C'est trop grave. Oh là là, ça pour un mec, J'hésite. On a Faucon de PLK couple. pas mal. Oh, j'ai tellement envie de la lire celle-là, Pas c'est mal. très drôle. Je me suis fait passer pour un électricien. Ouh, parce que des fois ils font des trucs horribles. Donc là je me suis fait passer pour un électricien. What? C'est la personne. Attends, c'est la personne qui explique qu'il s'est fait passer pour Ouais. un ex. Ok, d'accord. Celle-là elle m'a un peu. Le trauma prend l'ascenseur, le karma prend l'escalier. Je suis désolée messieurs. Non, mais ça, c'est très drôle. Allez, le titre est trop bien. Ok, catégorie vengeance pour celle-ci. Pas mal. Oh, disclaimer, merci de mettre des TW. Harcèlement, ok, on saura. Bonjour Magla, toute l'équipe et son plutôt sympatoche invité. J'ai 21 ans aujourd'hui, mon histoire date de l'école primaire. Elle débute quand j'ai 6 ans, classe de CP. Merci de me le dire parce que je ne sais pas, voilà. J'ai donc été harcelée de mes 6 à mes 10 ans, oh bébé, par 2 mêmes filles. L'une de mon âge, que je vais appeler Justine, encore. Les Justines, sont pas cool quand même. Hein. Moi, maintenant, Les quand je Juju. vais croiser une Juju, là, je vais... au revoir. Peut-être que celle qui a mordu s'appelait Justine. Hein. Et l'autre avec 1 an de plus que j'appellerais Margot. Justine et Margot étaient les meilleures copines de l'école primaire et faisaient les 400 coups ensemble. Elles avaient plein d'amis, moi très peu, car j'étais déjà un peu renfermée à cet âge. Et la suite n'a pas arrangé les choses. Un jour, elles ont décidé que c'était mon heure. J'étais donc mise à l'écart. C'est horrible. Les enfants et les gens sont méchants en général. Non, ouais, surtout à l'école primaire, c'est Mmh. atroce. Moquée, jugée, exposée sur la place publique. Façon de parler. Elles se moquaient de moi, de mes habits, de ma taille. Ça n'a aucun sens. Je faisais une tête de plus que tous les gens de mon âge. Mon poids très fine. Ce n'était que du harcèlement psychologique, jamais physique. Ça compte tout autant. Hein. Mais ouais. J'étais plus grande qu'elle, mais trop gentille. Elle prenait du plaisir à me faire des compliments en face, mais à me lyncher auprès des autres dans mon dos. Les sorcières. Non, j'aime bien les sorcières, donc Elles sont les hyper. jalouses, en fait. Que de la jalousie, vraiment. Mm. Qui aussi ne se privait pas de rigoler face à moi. Ah bah super, les autres. En vrai, quand vous voyez quelqu'un qui se fait harceler, mais prenez sa défense, je vous en supplie. J'ai jamais eu d'explication sur les raisons de cet acharnement. J'en ai déduit au fil des années que c'était peut-être de la jalousie, Oui. mais sans certitude, car jalousie de quoi? C'était de la jalousie, machin. Oui. Mon chat, c'est sûr. Je me souviendrai toujours d'une scène en particulier qui m'a traumatisée pour le reste de mon existence. Un jour, sur le temps de la récréation, mon plus grand ennemi, Justine et Margot viennent me voir pour me dire que ma robe en laine rouge bordeaux que j'adorais, elle devait être très belle, très belle, beau, Très beau. très beau. C'est la journée, hein. Très beau. Était super jolie et qu'elle m'allait bien. Moi, j'étais super contente vu que je l'aimais trop aussi. Très naïve j'étais. Entre-temps, 10 personnes avaient formé un cercle autour de moi, m'ont toutes dit que ma robe était cool aussi. Mais à peine ai-je eu le temps de comprendre que ce n'était que mensonge, que je les vois faire un téléphone arabe. Et j'ai entendu, parce qu'à 7 ans, tu sais pas chuchoter. En disant qu'elle était hideuse, tout comme la personne qui portait... Ah, genre, ils étaient autour, ils faisaient pour trans... Ah, c'est bizarre, mais vous êtes qui? Bref, trauma. Parce que je le rappelle, à 7 ans, tu n'es pas censé vivre ce genre de choses. Les années avancent, le même acharnement continue. J'ai tellement d'anecdotes sur ce qu'elle me faisait, mais ce serait trop long. Jusqu'au CM2 où Margot doit partir pour le collège et Justine restait dans notre école pour notre dernière année. Cette année-là, j'ai été pas mal épargnée car Justine n'avait plus son acolyte. À savoir que Margot est partie en 6e dans notre collège de rattachement. Très bien. Casse-toi. Vraiment, va-t'en. Pendant tout ce temps, mes parents étaient bien évidemment au courant, car je revenais tous les soirs de l'école en pleurant. Détail dont je me souviens pas, car mon cerveau a fait un C'est blackout horrible de pour ça. les parents aussi. C'est horrible, tu peux rien faire, tu sais rien faire. Enfin. Mm. Cependant, mes parents ont essayé de me faire vivre la meilleure enfance à côté, et pour ça, merci. Oh, c'est trop bien. L'année d'après, c'est à notre tour de partir pour la cour des grands, le collège. Je pars donc dans mon collège de secteur,
là où est Margot. Et à mon plus grand soulagement, Justine part dans un autre collège à plus de 20 km d'une autre. Ah, yes. Dégage aussi. Oui. Margot m'avait oublié entre-temps et s'était faite de nouveaux amis. Moi, c'était le grand renouveau. J'ai découvert ce qu'était l'amitié, l'amour. J'y étais pas habituée, j'avais pas connu ça et j'avais toujours été mise de côté. Ça me rend trop heureuse, c'est trop bien. Bref, tout se passe pour le mieux. Je termine mon collège, je rentre au lycée, public toujours, et je n'entends toujours pas parler de Justine. Partie en lycée privé catholique apparemment, ce qui me convenait parfaitement. Jusqu'au jour où, en première, je me lie d'amitié avec une fille qu'on appellera Sophie. Nous parlons de tout et rien et on vient parler de nos années collège et primaire. Elle parle d'un moment où elle a été harcelée au collège par une fille et qu'elle a vécu l'enfer. Je lui demande tout bêtement dans quel collège elle était, et là, elle était dans le même collège que Justine. Et c'est elle qui l'avait harcelée. Ah mais elle! Bref, on se raconte nos traumas. Super conversation. En vrai, ça rapproche. Hein. Bah oui. C'est franchement... Surtout quand tu vis ce genre de truc. C'est bien, tu peux comprendre, parler et tout. Après le lycée, je n'ai pas recroisé Sophie et je suis partie dans une autre ville à 200 km pour les études. Après le lycée? Après le lycée. Ça a duré tellement de temps par ouais, contre. on a fait un gros bond. Waouh. Nous arrivons donc à cette année. Je suis toujours à je ne sais combien de kilomètres de ma ville natale quand ma mère m'envoie une photo. Un CV précisément. Ma mère est RH dans une grande boîte. C'est donc ma mère qui s'occupe de trier les CV, de dire si le profil correspond à l'offre, si le candidat correspond à l'entreprise. Elle va tomber sur elle. C'est mon rêve. C'est tellement un film. Le CV qu'elle m'envoie. Et donc celui de Justine. Oui, c'était sûr. Elle cherche une alternance en RH. Ah, ça me rend trop heureuse. Sans lire en profondeur son CV et ses compétences, celui-ci est directement parti à la poubelle. Et Justine a directement reçu un gentil mail automatiquement, sans savoir que c'était ma mère derrière, lui disant que son profil n'était pas en adéquation avec l'entreprise. Je peux vous dire que tant que ma mère sera derrière cet ordinateur, Justine ne mettra jamais un pied dans cette grande entreprise. Let's go! Let's go! Alors ma grande, j'ai envie de te dire karma. Je suppose aussi qu'elle s'était permise de m'en faire baver, car elle avait de l'argent, ce qui ne justifie rien. C'était également le début de l'ère des téléphones et tablettes. Alors elle a dû prendre exemple sur des gens qui commençaient sur le peu de réseau qu'on avait à l'époque. Après, pourquoi moi? On ne le saura pas. Jalousie, ma chérie. Voilà, c'est ici que mon histoire se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est pas si ouf que certaines. Moi, j'aime bien qu'il y ait un retour de bâton. Bah ouais. Sachez qu'aujourd'hui, je vais mieux. J'ai consulté personne et j'ai appris à me forger seule, accompagnée des gens que j'aime et qui m'aiment, même si j'en garde quelques traumas. Style, quand un groupe de personnes rigole, j'ai l'impression que c'est pour moi. Ah, ça me le fait aussi. Tu sais, quand les gens rigolent un peu au loin, et surtout des ados, tu dis, c'est peut-être moi, etc. Oui. J'ai toujours un petit truc comme ça. Je comprends. Bref, des bisous. Morale de l'histoire. Oui, parce que les deux autres, vous n'avez pas fait de morale, d'habitude, vous en faites. Oui, c'est vrai. J'ai vu aussi. Continuez votre vie. Devenez la meilleure version de vous-même et le karma se charge du reste. Oui. C'est vrai. Moi, je crois vachement au karma. Ouais, moi, je suis pareil. Je me venge jamais. Je laisse la vie faire ce qu'elle a à faire. Et ça arrive toujours. Oui. Puis surtout que ces gens qui harcèlent et qui rigolent, c'est en fait des personnes en réalité qui sont tellement malheureuses dans leur vie. Mais c'est souvent tellement malheureuses. Et ça aussi, quand on le comprend, ça crée déjà un genre de détachement en mode... en fait, elles sont pas au-dessus de moi, c'est juste des personnes genre ultra tristes qui n'ont que ça à faire. Je suis d'accord. Et si elles me donnent du crédit, c'est que je suis intéressante. Donc, oui, c'est que tu dois dégager quelque chose qu'elles n'auront jamais. C'est comme la tromperie. Si vous faites harceler, c'est pas vous le problème en fait. Et vous remettez pas en question par rapport à ça. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. On mettra, je pense, en dessous aussi, il y a des numéros d'aide, vous pouvez appeler, etc. C'est important. Ouais. Et si vous harcelez, soyez pas des merdes en fait. Travaillez sur vous. Emmenez vos enfants voir des psys. C'est con, mais c'est trop important. Après mais vous aussi, pas à 7 ans quand même. Ça reproduit des schémas. Hein. J'arrive pas à me dire qu'à 7 ans, un enfant est méchant. En fait, je pense qu'ils font du mimétisme. mimétisme. Un enfant, il reproduit juste ce qu'on lui fait vivre. Ça l'excuse pas le fait qu'il fait du mal, mais c'est juste que faut comprendre qu'en fait, l'enfant, il est en souffrance et qu'il fait juste le mal qu'on lui fait pour peut-être apaiser ça, tu vois. Ouais, ou pour attirer l'attention. Aussi. Souvent, beaucoup d'attirer de l'attention. Il y a beaucoup de jalousie aussi envers les meufs. Moi, j'en ai vécu à l'école aussi de ça. T'as eu ça, toi, avec beaucoup? Des robes aussi où on me disait, ça me colorait sur mon cartable, ça me poussait la chaise. Ah oui. Mais en fait, c'est des trucs qui t'impactent et au plus aussi tu le regardes, au plus tu donnes du crédit et au plus... ils sont contents, ils disent j'ai de l'attention, etc. La scolarité, c'est horrible, dur. Hein. Franchement, à l'école, c'est... L'école, moi, je pense que c'est mes pires années aussi. Mais parlez-en avec quelqu'un, même si c'est pas vos parents, mais en parler, quoi. Quelqu'un de confiance au final. Ouais, faut en parler, c'est important de fou. Non, pas rester avec ça. Parce qu'après, vous le vivez, vous le gardez en vous, c'est mauvais et ça traîne toute la vie. Hein. Ça met du temps. Horrible. Mais en tout cas, le karma, bien fait. Et il faut jamais oublier, vos actions ont des conséquences. Oui. Pour moi, tu fais du positif, tu vas attirer du positif. Tu fais du négatif, tu vas en attirer, mais tellement plus. Oui. Moi, j'ai trop peur du karma. Hein. Il y a des titres encore. J'ai trop hâte de voir. Je vais vendre des organes pour sauver la planète. Je me suis chiée dessus à 18 ans lors d'un date au lac. Pardon, mais... Ça m'est jamais arrivé de... Moi, j'ai plus des histoires, c'est terrible, avec le pipi, ou en forêt, ou autre, sans faire exprès. Oh non. Horrible. Tu sais, tu veux faire pipi en forêt, en fait, tu te remets mal ton truc. Oh non. Et t'as pas... En plus, moi aussi, j'ai des anecdotes comme ça. Au ski, tu sais, avec la combi. Oui. Tout, c'est trop long à retirer. En plus, j'étais toute petite, j'avais genre 8 ans, tu vois, je voulais trop faire pipi. Mon père, il m'a passé vite la clé pour aller dans l'hôtel. J'étais là genre...
En plus, Non. c'est quand t'as trop envie de faire pipi. Et genre, j'étais là en mode essayer d'ouvrir. Et en fait, j'ai fait... Non. En plus, tu macères dedans. Et après, t'as fait quoi? T'es revenu voir ton père? Je suis revenue voir mon père en pleurant comme ça. En plus, il faut traverser tout un restaurant pour aller du coup sur la piste. Et lui était sur la piste et je traversais tout le restaurant avec mon pipi qui coulait. Chaque pas est une souffrance. Mais atroce. Il m'a foutu à poil derrière une voiture, donc dans le froid, dans la neige, pour m'en mettre une autre. Il m'essuyait avec du papier. Non. C'était vraiment horrible. Horrible. Désolée. C'est tellement un Sip and Gossip aussi. Je le vois tellement en BD, tu vois. Je te jure. Alors moi, j'ai des histoires, c'est pas mal. Franchement, je me suis chiée dessus à 18 ans lors d'un date au lac. C'est pas mal quand même. Hello Magla et ton ou ta superbe invitée. Bah dis donc, superbe à chaque fois, merci. Non, ils sont trop mignons. Je sais que tu adores les histoires de caca, alors j'espère que celle-ci te plaira. Guilty. On adore les histoires de caca. Au moment des faits, je viens tout juste d'avoir 18 ans, je suis presque en couple avec un gars sur lequel j'ai un gros crush. À ce moment-là, nous étions encore en période de flirt, mais lui n'était pas amoureux de moi. Moi, par contre, ça faisait déjà plus d'1 an que je l'aimais et j'essayais tout pour me rapprocher de lui. C'était enfin l'été et je lui avais donc proposé d'aller faire un ski nautique au lac. Il avait accepté et nous avions réservé pour 1 heure. Trop chou. Pour donner un peu de contexte, il s'agit de ski nautique où l'on se tient avec les mains à un câble relié à un grand circuit circulaire. Oula, je visualise pas. Un truc plutôt pour débutants, mais quand même relativement compliqué, que ce soit au niveau de l'équilibre, mais surtout au moment du départ, le câble se tend d'un coup et on est propulsé à une très grande vitesse sur l'eau. Pour ne pas perdre l'équilibre, détail très important, on doit commencer accroupi sur les skis et se relever progressivement une fois l'équilibre trouvé, ou alors on chute dans l'eau et on boit la tasse. Je vois beaucoup trop où elle Le thé vient. dans la vôtre doit être le meilleur que le du lac. Très certainement. Bref, j'ai peur de ce qui va arriver. C'est trop visuel là, je visualise exactement ce qui va se passer et c'est terrible. Bref, après quelques échecs, je finis par trouver l'équilibre. Cependant, comme on est propulsé en position accroupie et penché en arrière, de l'eau me rentre inévitablement dans le trou de balle. Cela est relativement désagréable et je contracte les fesses pour l'évacuer. Trop de détails. Une fois fait, je n'y prête plus attention et termine l'heure de ski nautique. Normalement, je dois encore préciser que je suis en short de bain et que donc rien ne dépasse à ce moment-là. J'ai très peur. Mais déjà, rien que ça. Ensuite, mon crush et moi nous posons sur la plage, nous discutons, jouons à un jeu de cartes. Bref, 1 heure passe sans que je ne remarque rien et miraculeusement, aucune odeur ne s'en échappe. À un moment même, je m'assieds et m'appuie sur mon dos contre lui. On se fait des câlins sans savoir que quelques centimètres plus bas, une bombe a été lâchée. Oh, t'avais chié sur ça à ce moment-là. Oh non. Point positif, c'est que ça avait pas l'air de sentir. De rire. Enfin, arrive le moment de la découverte. Nous décidons de partir et je vais aux toilettes. Je vous laisse deviner la surprise quand je découvre que ce n'est pas seulement de l'eau que j'ai évacuée de mon fessier, mais j'ai vidé mes boyaux avec. Non. C'est horrible comment elle le dit. Heureusement qu'ils sont pas allés plus loin dedans et que ça se découvre à ce moment-là. J'ai vraiment les larmes. Et que comme l'eau avait séché, il ne restait que la crotte humide. Oh. Attends. Il ne restait que la crotte humide étalée un peu partout dans mon maillot. En short en plus. Ça me Attends. dégoûte. Attends. C'est trop pour moi. Ne sachant que faire, j'essuie tout ce que je peux avec le reste du papier toilette, car en plus de cela, c'était la fin du rouleau. Et je suis contrainte à remettre mon maillot de bain pour sortir des toilettes. Je me dirige droit vers le lac et termine de laver avec l'eau. Mon copain, ne comprenant pas ce qu'il se passe, me rejoint dans l'eau et je fais mine de finalement avoir décidé de rester un peu plus longtemps. Elle est là en mode non. Oh non. Puis nous sommes finalement rentrés sans qu'il ne remarque rien. C'est l'important. Putain, il a rien vu. Encore aujourd'hui, 2 années plus tard, waouh, je ne sais pas comment on n'a pas senti l'odeur et même comment je ne l'ai pas senti sous mes fesses en m'asseyant. Mais what? Bref, l'histoire se finit bien. Peu de temps après, on s'est mis ensemble et je sors toujours avec lui. Oh. Je lui ai finalement raconté l'histoire et nous en rions encore. Morale de l'histoire, évitez le ski nautique pour un date. Oui. Avec un smiley. Comme ça. J'espère que mon histoire n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Bonne journée à vous deux. Je détesterais vivre ça. En plein date, en plus c'est là, c'est ton crush, tu le kiffes de fou et tu t'es chié. C'est horrible. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle lui a raconté, donc du coup là, c'est pas une... T'imagines, il l'aurait pas su. Il le découvre là pendant le Sip and Gossip. Il regarde en couple en mode Sip and Gossip en couple. Ah, c'est marrant le ski nautique comme nous. Ouais. Et en fait, c'est ça. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Après, ça, franchement, tu racontes ça en couple, c'est trop drôle comme anecdote ensemble. Oui, c'est une bonne anecdote, franchement. J'adore. Le jour où je me suis fait fracasser par une vieille. Quoi?
Bah oui, je vais la lire. On veut savoir. J'adore les histoires de Des mamie. fois, les vieux, on dirait pas, mais... Ils sont vénères, hein. Oui. Attends, les commentaires de l'approche, je vais le montrer. Pardon. Emoji qui pleure fois 1000. Ok. J'ai trop hâte de savoir. Ah ouais, moi aussi. Elle le magla, elle le l'invité. Pas de compliment. Non, je m'appelle Zoé. J'ai 24 ans et je viens tout droit du fin fond de la Belgique. J'ai été aide ménagère pendant 1 an et demi et j'ai croisé un paquet de clients, disons, originaux. Des vieux pervers, des gens odieux, des aigris. Ah, tu dois en voir. Ouais. Mais rien ne m'a plus marqué que cette vieille folle. Oh non. J'ai hâte, ce croustille. Ça faisait presque 1 an que je bossais chez elle. Elle était rarement là, donc j'avais un double des clés. Je suivais toujours la même routine. Je commençais par l'étage pour redescendre. J'avais 4 heures pour faire au mieux. On va pas se mentir, c'était le bordel chez elle. Je passais plus de temps à ranger et déplacer les trucs qu'à vraiment nettoyer. Le matos n'était jamais complet, elle était injoignable, mais je faisais toujours de mon mieux. Et au moins, j'étais tranquille. Les rares fois où je la croisais, elle me disait qu'elle était satisfaite de mon travail. Mais ce jour-là, elle était présente. Bon, parce que quand elle faisait le ménage et tout, elle était jamais là. Ouais, okay. Apparemment. Bon, là, je m'en fiche, je fais ma routine. Sauf que je remarque qu'elle me suit un peu. Et surtout, elle me fixe. Longtemps. Avec ce genre de regard qui fout mal à l'aise. Genre jugeant. Je l'ignore et je continue. Après tout, c'est pas une vieille de 60 balais qui va me souffler dans les bronches. Bah ouais. Entre parenthèses, MDR, si seulement j'avais su. Oh non. J'adore quand vous teasez. Il me faut environ 50 minutes pour faire la salle de bain, seul compris. Ce qui est pas si mal, oui, t'es rapide. Ouais. Sachant qu'il y a une douche, une baignoire, une double vasque et des toilettes. Je descends pour boire un coup et là, elle m'intercepte. Elle commence à me dire que 50 minutes pour une salle de bain, c'est beaucoup trop. Qu'elle me paye pas pour glander. Oh, l'affreuse. Moi, calme. Comme 50 minutes pour faire tout ça. Mais elle est trop forte. Bah je sais pas, respecter les gens. Moi, calme comme d'habitude, je lui explique que si elle veut que ce soit vraiment propre, je peux pas aller plus vite. Et là, elle monte dans les tours, comme si j'avais insulté sa mère. Elle me balance que sa salle de bain, elle l'a fait en 15 minutes. Bah, fais-la, ma belle. Bah ouais. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de dire, bah, je comprends pourquoi c'est aussi sale. Ah, t'es une reine. T'es tellement une reine du monde. Oui, clairement. Erreur fatale. Oh non. Elle explose, crie tellement fort que je comprends même plus ce qu'elle dit. Puis d'un coup, elle me chope le poignet et balance. Déjà, comment ça, elle te touche? Viens, je vais te montrer comment on nettoie. Mais elle est folle! Mais ça va pas ou quoi? Mais l'éducation, hein. Pas la tête ou quoi? Elle me tire jusqu'à l'étage. Je suis sous le choc, donc je la suis. Et là, elle se remet à salir tout ce que je viens de faire. Quoi? Elle fout de l'eau partout, barbouille le miroir, dérange tout, puis elle me regarde droit dans les yeux. Maintenant, tu nettoies ça. Et vite. C'est Cendrillon, le truc, quoi. Mais grave, mais pour qui tu te prends, en fait? Ça va pas ou quoi? Elle aurait mérité de tomber dans le caca, elle. Bah ouais, de ouf. Moi, je suis plutôt patiente. Putain, oui, t'es patiente. Mais là, c'était au-delà de mes limites. J'ai horreur des conflits, des cris, ça me trigger énormément. Du non-respect, en fait. Mais clairement. Elle me tourne le dos, continue de monologuer. J'en profite pour descendre, prendre mon sac et je lui dis le plus posément possible. Madame, vous trouverez une autre aide ménagère. Je ne tolère pas qu'on me parle comme ça. Très bien dit. Très bien dit. Je commence à partir, je me dis que j'ai une sacrée anecdote à raconter à mon mec ce soir. My ass on the commode. J'ai jamais vu une vieille courir aussi vite. Quoi? C'est genre le film d'horreur Marianne. Je crois que c'est Marianne, le film d'horreur. Elle lui a couru après? Elle descend les escaliers en furie, me double dans le hall, me plaque contre le mur pour bloquer la porte. Elle me pousse avec les 2 mains sur les épaules plusieurs fois en gueulant « Tu vas rester ici et nettoyer, dépêche-toi ». Elle tourne ma propre clé dans la serrure et la garde. Attends, elle la séquestre chez... Quoi? Cette tarée vient de m'enfermer chez elle. Elle hurle comme une possédée. Elle l'a séquestrée. C'est très grave quand même. Mais horrible. J'ai payé. Tu m'appartiens pendant 4 heures. Si je dois te mettre à 4 pattes pour que tu nettoies, je le ferai. Mais ça va pas ou quoi? Mais zinzin, elle. Et là, je me dis que c'est probablement une tueuse en série ou un truc du genre. C'est la mère de Justine dans la forêt. Oui, oui, c'est elle. On l'a retrouvée en fait. Je reste figée dans l'entrée. Elle continue à hurler, me dit de poser mon sac, de m'activer. Je refuse. Et là, elle sort la carte classique. Je vais appeler ton boulot. Bah, appelle, j'appelle. Moi, je suis en fond mode à l'aide. Qu'elle le fasse, à ce stade, franchement, ça me passe au-dessus. Heureusement, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Donc, quand elle s'éloigne pour prendre son téléphone, elle laisse les clés près de la porte. Je me jette dessus, ouvre. Mais non, c'est pas fini. Elle me court après dans tout l'immeuble en hurlant « Reviens ici !» comme une damnée. Et là, je passe en mode panique. Si elle m'attrape, elle me poignarde, c'est sûr. Elle finit par m'attraper au poignet, plante ses ongles dans ma peau. Quoi? Tu reviens et tu nettoies. Comment ça, elle te rattrape? Mais elle est rapide, hein? Non, mais surtout qu'il faut quand même être très attaché à ça pour réagir comme ça, genre. Mais c'est quoi cette tempête-là? Montessori, s'il vous plaît. Tempête émotionnelle? Montessori, s'il vous plaît, revenez. Please. Je lui dis juste non. Et là, elle me fout une gifle. Dos de la main avec ses griffes de sorcière. Je saigne légèrement. Même ma mère m'a jamais corrigée comme ça. Ma pauvre, j'ai tellement de peine pour toi. Je lui envoie les clés dans le visage de toutes mes forces pour qu'elle me lâche. Ça fonctionne, je déguerpille à toute vitesse. Premier réflexe, appeler mon taf. Je suis en panique totale.
Je galère à expliquer. Ma supérieure me dit de passer directement au bureau. Je m'exécute. Et là, en chemin, je remarque qu'une voiture me suit. Non, tu te fous de ma gueule. Non. Non, c'est pas C'est une possible. blague. C'est trop grave. C'est qui, elle? C'est la vieille. Tu sais, la vieille, genre vraiment la vieille, mais complètement tarée, genre. Elle est là, en voiture comme ça. Ah, ça me fait un peu penser à la meuf qui est venue, qui avait. La mordue. Mais là, on a vraiment un épisode, c'est que des zinzins. C'est des malades. La vieille qui roule à 2 à l'heure pour ne pas me lâcher. J'arrive au bureau, j'explose presque la porte et qui débarque 2 secondes plus tard? La vieille. Bien sûr, pour Mais faire en un plus, c'est scandale. atroce de faire ça parce que tu viens prouver en plus que t'es taré, quoi. Tant mieux, en vrai. Au moins, elle Oui, est là au sur le final, moment, oui. mais appelez la police. Elle est là pour faire un scandale. Elle est vite foutue dehors. Merci. J'explique enfin ce qui s'est passé. Mes supérieurs me disent de porter plainte, oui. Oui. Mais me font quand même un petit sermon parce que j'ai quitté le travail avant l'heure. Non, mais on est sûr. Par contre, je suis choquée. La J'ai meuf, pas elle les se mots. fait taper, elle se fait tabasser, elle se fait séquestrer. On lui dit, t'es partie 1 heure. Comment ça, tu n'as pas fait tes 4 heures là? Tu as pointé d'ailleurs? Non, Mais il y vous a êtes des zinzin. limites quand même. Heureusement, j'avais pas de clients l'après-midi. Mais franchement, t'aurais même eu le droit de ne pas y aller en fait. Bah T'as vécu ouais. une agression. Je vais direct au commissariat. Toujours en pleine crise d'angoisse, je porte plainte. J'ai des contusions aux épaules, une griffure sur la joue évidemment un an plus tard. Des quoi? Des contusions, les bleus et tout. Oh, waouh. Horrible. Aucune nouvelle de la justice un an plus tard. Trop grave. Conclusion et morale. Méfiez-vous des vieilles. Non, c'est pas vrai, il y a des mamies qui sont trop mignonnes. Mais mais attention, il y en a des mignonnes, mais il y en a des pas mignonnes. Ah ouais, aussi, t'en as des... Il y en a des pas mignonnes du Mais tout. Hein. elle, j'espère que mon histoire vous aura diverti autant qu'elle fait marrer mes potes La quand je la raconte. pauvre. Gros bisous. Ça va, si ça Elle fait a marrer quel ses âge potes. 24 ans au moment de La l'histoire. pauvre. Non, mais t'as vécu un film d'horreur. Littéralement. Comment ça, elle te court après? Moi, le fait qu'elle lui court après, qu'elle soit Déjà, en la voiture. vieille qui lui court après, Non, mais t'es à quel qui niveau? lui plante ses ongles dans la peau, qui la suit en voiture, qui défonce la porte de l'entrée de son travail. Mais ça va pas ou quoi? Et le travail en mode... tu n'as pas fait tes 4 heures? J'ai même pas les mots. Malade, les Non, gens. mais franchement, arrêtez de pas respecter les gens, c'est fou. C'est des ouf. Ah ouais, non, bien. C'est des ouf. Vous me faites trop peur, vraiment. J'ai pas les mots. Je t'offre ça. Franchement, on a des belles Les histoires cas. quand même. Chocolat, café et macabre surprise. Oula, La folle à la poupée. Terrifiant. on est dans un flip and go slip. En fait, ce soir, vous ne le Mais savez vraiment, mais là, c'est flip. pas. and gossip. Vraiment. Là, c'est clairement ça. Allez. C'est Halloween avant l'heure, en fait. Après, j'adore. Et en plus, bah, on est vers Halloween. Non, j'aime bien, on a la Oui, thématique. on est dans la thématique. C'est bon, on y est. Bonjour Magla, ton incroyable invité et toute l'équipe. Mon histoire se déroule en 2019. À l'époque, j'avais 21 ans et j'étais revenue vivre chez mes parents en banlieue parisienne. Cela faisait quelques mois que je travaillais comme vendeur dans un magasin d'un centre commercial à 15 minutes de chez moi. Je connaissais le quartier par cœur pour y avoir grandi et mes collègues étaient géniaux. Bref, tout allait pour le mieux. Une vie normale. Trop bien. Un soir, en rentrant du travail, je remarque une demande de conversation sur Instagram. La personne me dit qu'elle est cliente au magasin et que je l'avais renseignée plus tôt dans la journée. Apparemment, elle était tombée sur mon charme, j'étais flattée. C'est plutôt rare qu'une femme fasse ce genre de démarche. Ma curiosité l'emporte et je lui réponds. La conversation démarre plutôt bien, je lui demande de se décrire pour essayer de me souvenir d'elle. Et elle me dit qu'elle portait une doudoune noire et un bonnet gris. On était en plein mois de janvier, donc ça ne m'a pas beaucoup Ah ouais, aidée. non, ça va pas Mais aider. tant pis, je décide de continuer de lui parler. À un moment, elle me demande mon âge. Je lui dis que j'ai 21 ans et elle en a 32. Oula. Là, je sais déjà que ça n'ira pas très loin. Je lui explique que la différence d'âge me dérange un peu pour une relation sérieuse, mais que si c'est juste pour passer un bon moment, pourquoi pas. Après environ 4 jours d'échange de messages, je lui demande une photo, juste pour voir à quoi elle ressemble. Ah, il Son en avait compte- pas avant. Non. Oh. Son compte Insta était totalement vide. En recevant la photo, je dois avouer qu'elle ne me plaît pas du tout. Je lui dis alors, très poliment et en m'excusant qu'il n'y aura rien de plus entre nous. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais... Allez. Environ une semaine plus tard, un soir, je reçois un message d'elle. C'était des nudes accompagnés d'un message disant « Je suis toute seule chez moi, j'ai envie que tu viennes me... » Un peu sous le choc, je lui annonce que ce qu'elle fait est très déplacé, je la bloque immédiatement. Dans les semaines qui suivent, je reçoit régulièrement des messages de nouveaux comptes, souvent des poèmes à caractère explicite accompagnés de photos d'elle. Oh là là. Bien sûr, je bloque chacun de ces comptes, espérant qu'elle lâche l'affaire. Je continue à vivre ma vie normalement. Mais quand elle venait au magasin, j'allais travailler dans les bureaux ou à la réserve. Tous mes collègues étaient au courant de la situation et mes responsables me protégeaient beaucoup. Waouh, le mec. Un C'est soir, le pauvre. alors que je jouais tranquillement à la console, mon frère me ramène une grande
enveloppe marron. Mais c'est quoi ces histoires? Sans timbre, sans adresse, juste mon nom et mon prénom dessus. En l'ouvrant, je sens une forte odeur de parfum. À l'intérieur, il y avait une culotte et un soutien-gorge. À ce moment-là, je me pose plein de questions. Est-ce que ce sont mes amis qui me font une blague? Ça leur ressemble. Ou bien elle a mon adresse et même a eu accès à mon immeuble. Horrible. Je me dis que je devrais peut-être prévenir la police, mais très vite, je me dis que je ne serai pas pris au sérieux. Un mec d'1m85 qui se sent menacé par une femme d'1m60, les policiers de banlieue ont sûrement bien plus important à gérer. Mon chat, tu peux porter plainte. Hein. Bah ouais. Je parle à mes collègues, nous étions devenus de vrais amis et il nous arrivait souvent de boire une bière après le travail avant de rentrer. Mes collègues décident alors de me suivre de loin sur mon trajet de retour pour voir ce qu'il se passe. Après plusieurs jours sans rien, un soir, mes collègues la remarquent. Elle m'attend dans une ruelle sur mon chemin avant de me suivre à quelques mètres de distance jusqu'à chez moi. Mais c'est de l'érotomanie limite, hein. C'est une stalkeuse. À partir de là, je deviens parano, mais c'est normal. Je sais qu'elle me suit dans la rue. Un soir, je vais boire un verre avec des amis en terrasse. On plaisante de la situation quand soudain, on se rend compte qu'elle est là, assise sur un banc de l'autre côté à côté de la place à attendre. Et un autre soir, en rentrant chez moi, je la vois au loin, devant l'entrée de ma résidence. Je n'étais vraiment pas inquiet pour moi à ce moment-là, mais quand même, ça devenait vraiment dérangeant. Au bout d'1 an et demi de cette situation... Un an et demi Un an et demi Je remarque qu'un compte étrange a vu l'une de mes stories. Le compte en question portait mon nom et mettait en scène un couple de poupées me représentant elle et moi. Allez, elle avait même dessiné mes tatouages sur la poupée. Et les photos étaient presque toutes prises dans des endroits que je fréquentais le plus. Mais c'est quoi ces psychopathes? Mais c'est trop grave. Face à ça, mes amis et moi-même lui avons tous envoyé des messages lui disant de supprimer le compte et de ne plus me parler. Je ne voulais pas en arriver là, mais ça a marché. Et puis, je suis partie vivre à 500 km. Ça aide un peu. Oui. Après tout ça, j'ai continué à vérifier si je ne suis pas suivie dans la rue. Ouais. Et je le fais encore aujourd'hui. Pauvre chou. Avec le temps, cette histoire est devenue un classique dans mon groupe d'amis. On adore la raconter en soirée. Prenez soin de vous. Et par pitié, ne mettez pas vos sous-vêtements dans les boîtes aux lettres des gens. C'est vrai que j'ai oublié ça. Et il a 21 ans. Oh, t'es tellement jeune. Il y a une source. Il y a une photo de l'enveloppe? Si c'est une photo de la culotte et du soutif, c'est des trucs de poupées. C'est les poupées? Ah, c'est horrible. Fais voir. Oh, ah, c'est cringe. Tue-moi. Ça me met mal à l'aise. C'est terrible. Non mais regarde. Ça me met mal à l'aise. On dirait vraiment moi à 6 ans quand j'avais mes poupées, quoi. Mais oui. C'est horrible. La meuf a 32 ans quand même. Ah pardon, si je peux me permettre, le poupée garçon, il est trop stylé. J'ai jamais eu de poupée comme ça, moi aussi. Moi, j'ai jamais eu de Ken stylé comme ça. C'est quoi, là? Ouais, excuse-moi, mais elle a un t-shirt Dior. Ouais. Elle est stylée, en fait. Waouh. Mais c'est un Reels. C'est un Reels. Oh, c'est tellement cringe. Je comprends que le mec soit complètement parano aujourd'hui. C'est normal. Franchement, ce genre de truc, c'est ultra effrayant. Ben franchement, mec... T'as toute notre empathie, vraiment. Toute notre empathie. Courage. Malheureusement, ouais, c'est des choses qui arrivent. Il y a des gens complètement fous. Mais comme quoi, les réseaux, tu vois. Mais faut pas hésiter à porter plainte. Et moi, je comprends qu'ils disent oui, mais c'est pas pris au sérieux ou rien. Il faut que ce soit pris au sérieux. Et ça, je suis désolée, mais c'est à prendre au sérieux. Genre, je sais pas si les gens ont vu Mon Petit Renne. Je sais pas si t'as vu. C'est un documentaire film sur Netflix. Et en gros, c'est un gars qui explique qu'il a vécu une érotomane. Donc, une meuf qui était persuadée d'être en couple. Et elle venait tous les jours à son taf, persuadée d'être ensemble. Ah, ça existe, ça? Ouais, bah, moi, j'en ai eu. Oh, wow. Et en fait, c'est des gens qui sont persuadés que vous êtes en couple. Et que vous avez vécu des trucs, etc. Ils vont te stalker, machin. Ils vont te renvoyer des messages. Et là, bah, c'est ce que t'as vécu. Enfin, en tout cas, c'est à prendre au sérieux. Et que vous soyez mec ou meuf, c'est à prendre au sérieux. Et c'est légitime. Donc, putain, c'est fou. Mais qu'elle soit genre comme ça, à côté du restaurant, sur un banc, comme ça, regardez. Par contre, c'est bien que les collègues aient pris au sérieux et tout. Oui. Et j'espère qu'il n'est pas parti à 500 km à cause d'elle. C'est des vrais collègues, quoi. Ouais, faut écouter. Croyez les gens. Pouah. Ah, le pauvre. Bon, elle a fait une fixette sur lui, quoi. Ouais, fixette. Oh, c'est même plus qu'une fixette, hein, la vache. En tout cas, très chers viewers, j'espère que les histoires vous vont. Elles sont très orientées flip et j'aime bien, en vrai. Ouais. C'est pas fait exprès, mais le fait que ça sorte en plus pour Halloween presque, je trouve ça trop cool. On tombe vraiment à pic. Mais ça reste un peu croustillant quand même. Oui. Allez, est-ce qu'on peut choper une tromperie ou un truc? Allez. C'est quoi la russe du bar? Et il y a marqué hilarant. De quoi, la russe du bar? La russe du bar. Ok. Soso, je te fais confiance. Bonjour Magla, son super invité et toute l'équipe. Merci. J'espère que vous passez une bonne soirée. Franchement, je m'amuse beaucoup. Oui. Cette histoire est celle de ma mère, quelques années
avant ma naissance. Ah, c'est l'histoire de ta maman. Ma mère a toujours eu des doutes sur la fidélité de mon père. Ah ben voilà, on arrive sur une tromperie. Ouh, c'est ce que je voulais. Donnez-moi du croustillant. Elle était persuadée qu'il l'a trompée et était prête à aller très loin pour le prouver. Mes parents travaillaient tous les deux dans la même boîte de nuit à cette époque. Ma mère au bar et mon père comme DJ. Un soir où seul mon père travaillait, ma mère a mis en place son plan pour découvrir la vérité sur mon père. Elle avait préparé une tenue provocatrice, très courte, avec de grands talons, une paire de lunettes de soleil et surtout une perruque. Une perruque courte et brune, à l'opposé de ses longs cheveux blonds décolorés. Et c'est comme ça que son plan a commencé. Elle est allée à la boîte de nuit de mon père, qui était à 1 heure de route de chez eux, et en profitant de l'obscurité du lieu, elle a passé la soirée à le draguer. Oh non. Oh non, c'est drôle. Mais non, comment il a pu ne pas la reconnaître? Mais la voix, même les traits du visage. Bah oui. Mais comment ne l'a-t-il pas reconnu, me direz-vous? Bah oui. Exactement. Ma mère avait tout prévu. Oh non. Un accent russe. Non. Il n'y a même pas de blague. Je suis fan. Un accent russe. Un accent Mais pourquoi russe. russe? En plus, c'est super dur, russe. Mais oui, ma mère avait utilisé le peu de mots en russe qu'elle connaissait d'une amie à elle en faisant semblant de mal parler français. Oh. Ridicule. Je me souviens qu'elle m'avait dit que quand elle travaillait en discothèque, la seule phrase que les filles de l'étranger connaissaient en français était « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» C'est tellement un cliché. Et elle avait donc passé la soirée incognito à répéter cette phrase à mon père. Oh, les boomers. À la fin de soirée, quand la charge de travail est redescendue, mon père s'est finalement approché d'elle. L'avait-il reconnue? Non. Il venait pour répondre à ses approches en lui disant que pas de souci, il était célibataire. Ah, le Elle a bâtard. dû péter un câble. Elle était toute seule? Ouais. Par contre, comment ouais, je serais par trop contre, heureuse, elle je serais en mode super courageuse. mon plan a marché. Ah ouais. Ils s'embrassent. Ma mère le regarde et commence à l'insulter. Mon père, tout confus, ne comprend pas pourquoi Svetlana s'énerve autant. Svetlana. Oui, c'est le nom que ma mère avait pris. Svetlana. Svetlana. Tout est un cliché, ma belle. Hein. Et là, ma mère arrache sa perruque. Elle est dramatique. Vraiment, elle est dans le cinéma, absolu de cinéma, si on me demande. Imaginez la surprise de mon père de découvrir que la Russe qu'il avait draguée toute la soirée C'était était sa en fait femme. sa copine, qui était censée être bien gentiment à la maison. Après ça, il n'avait aucune excuse. Il répétait juste « C'est pas vrai, c'est pas possible !» en se tenant la tête pendant que ma mère lui hurlait dessus au milieu du bar. Surprenamment, ils sont restés ensemble encore très longtemps après ça. Et parfois, j'en reparle à mon père qui chuchote juste avec nostalgie. « Ah, Svetlana !» C'est une blague. Il s'en bat les couilles. De ouf. Autre fun fact, j'ai appris cette histoire quand j'étais petite car j'avais un jour retrouvé la perruque dans les affaires de ma mère et je l'ai mis en déguisement. Pourquoi Elle il l'a y a une gardée. perruque? J'aurais adoré vous la montrer, mais je pense qu'elle s'en est débarrassée maintenant. Ah. J'espère pour elle et son copain actuel en tout cas. Non, elle l'utilise toujours pour son nouveau copain, c'est sûr. Ah, elle a un nouveau copain, du Ouais, apparemment nouveau mec. coup. Ok. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Merci De pour ouf. ce concept, c'est trop drôle. C'est trop. Franchement, c'est trop. Ça drôle. m'occupe toujours bien un podcast de travail. On aime trop les bien. gens fous un peu comme ça. là. J'adore. Franchement, je pense que j'aurais pu faire ça. Ouais. C'est tellement Je film. comprends. Morale de l'histoire. Mais j'y serais peut-être pas allée solo quand même. Ouais, avec une copine pas loin qui surveille et tout, on sait jamais. Morale de l'histoire, ne trompez pas vos copines. Ouais, j'aime bien ta morale. On ouais. est folle en fait. On est Sinon, tarés. elles viendront déguisées en russe à votre Svetlana. Svetlana, avec ton Svetlana. accent. Oh, ta mère est ma nouvelle héroïne. J'adore. Et le père en mode ah Svetlana. Oh mon dieu, il a pas lâché Et son. honte un peu, non? C'est trop drôle. Vous avez des histoires de fous. J'adore leurs histoires, je kiffe trop Mais le concept. grave, c'est trop drôle. Vous me régalez. Vous en avez des histoires. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, petit aparté, vous avez le site magla.fr pour Sip and Gossip et Flip and Gossip si vous voulez soumettre vos histoires, soit des potins croustilles, soit des histoires d'horreur. Donc allez-y, c'est Soso et Héloïse qui s'occupent de trier. On leur fait un gros bisou. Et n'hésitez pas à faire plein de bisous à Soso et Héloïse dans les commentaires parce qu'elles trient beaucoup d'histoires. C'est encore du caca, c'est sûr. Je vois que pipi, caca. Est-ce que c'est pas celle que tu choisis toi plutôt ouais. Parce que justement, j'ai vu électricien. Ah mais ouais, non, je crois que c'est page 2. Je me suis fait passer pour un électricien. Mais pour faire quoi Vas-y, je regarde. Bonjour Magla et à son invité électrisant. Ah, merci, ça on aime bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire où j'ai peut-être poussé un peu, voire beaucoup trop loin, le mode RP. Une aventure à la limite du réel, digne de meilleurs thrillers romantiques ou pas. On va juger quand même. Hein. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous rebrancher à une prise il y a de ça 7 ans. C'est un très bon... J'adore comment t'écris. À cette époque, j'avais 24 ou 25 ans et j'étais à la mission locale dans ce que l'on appelait alors une garantie jeune. Je connais très bien. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi une garantie jeune? Une garantie jeune, c'est un peu comme un salaire que tu reçois tous les mois. Ah, ok. Tu dois prouver que tu cherches du travail ou que tu es en stage. Ok, d'accord. Et c'est jusqu'à 25 ans à peu près. C'était une sorte de seconde chance, un parcours semi-scolaire, un mois en collectif et 11 mois de liberté surveillée où il fallait trouver des stages. Donc voilà, c'est ça. Ok. Le tout début du collectif, c'est là qu'on découvre
d'autres jeunes qui partageront notre session. Et c'est ce jour-là que je l'ai vue. Elle s'appelait Lily, elle était petite, dans les 1m60, mignonne à croquer, les cheveux blonds, en coupe au bol, un peu tête en l'air, et tout ça me rendait dingue. Pendant 3 semaines, j'étais perdue, indécis. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais mon cœur parlait un langage que je ne comprenais pas encore. Et résultat, je ne lui ai pratiquement pas adressé la parole. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était elle. Un coup de foudre avec 3 semaines de latence. Ah, parce qu'il n'a pas capté tout de suite que c'était un coup de foudre? Ouais. Ce jour-là, nous étions envoyés faire des examens médicaux dans une ville voisine. Lily et moi passions en dernier et le bus avec tous les autres ne pouvait pas nous prendre. Tout le monde devait rentrer à midi. Nous étions 4, mais toute mon attention était braquée sur elle. Et ce fut magique. On a parlé, rigolé, un instant suspendu au-dessus des nuages, au-delà des étoiles. C'est trop chou comment elle écrit. C'est trop beau. Il ne me restait plus qu'une semaine pour tenter ma chance. J'imaginais déjà l'inviter au resto, faire un pas vers elle. J'ai essayé d'avoir son Amstramgram. Il a dit Amstramgram? Son Amstramgram. J'ai essayé d'avoir son Amstramgram. Ah, très bien. En procédant par étapes, d'abord demander à une fille lambda, puis enchaîner jusqu'à Lily, mais pas de bol, elle n'avait pas Insta et j'étais dégoûtée. Bah, son numéro, Les chaton. jours passaient, puis vint le dernier jour du collectif, une nouvelle sortie. C'était maintenant ou jamais. Je comptais lui demander son numéro. Allez, go champion! Et là, le pire scénario se produisit. Je me suis réveillée en retard. Il faut savoir que le bus partait à 6h du matin. Même mon réveil n'était pas réveillé, alors que moi encore moins. Résultat, j'ai raté le dernier jour. La seule chose qu'il me restait, c'était l'espoir de la croiser lors des rendez-vous mensuels pour suivre nos stages. Premier entretien, absente. Deuxième, troisième, rien. Alors j'ai pris une décision. J'ai demandé son adresse à une amie proche. Oula. Je me suis rendue chez elle, j'ai frappé à la porte. J'avais dessiné un cheval car elle adore les chevaux. Oui, je dessine. Attends. Et je l'ai remis à son père avec mon numéro inscrit au dos. Ah non. En fait, j'ai envie de Pas dire, les darons. c'est S'il vous plaît. mignon d'être romantique, mais trouver l'adresse et aller jusqu'à la personne, j'ai du mal avec Après, ça. ça dépend. Hein. Si tu veux avec un petit bouquet, c'est chou. Mais là, il a dessiné moi, un cheval. Je pense que moi, je suis trop trauma des gens qui peuvent trouver mon adresse pour trouver ça mignon qu'on trouve mon adresse. Je comprends. Je n'ai jamais reçu de message. Je n'ai pas osé y retourner. Et non, elle n'avait pas de face de blob non plus. Face de blob. Facebook? Face de blob. De face de... Mais peut-être parle fais un effort. Langage moderne, s'il te plaît. Coupe à 2020. Ah, ça coupe, ça... Genre, c'était quand l'autre? 2019, je crois, non? Ok, donc il y a 1 an plus tard, donc 1 an passe. Je crois. Ok. Je me suis dit, j'ai une chance. Il me faut 5 minutes, juste 5 minutes. C'est là que j'ai orchestré le plus gros RP de ma vie. J'ai créé un pins avec le nom d'une société d'électricité fictive, Electrovolt. Il a donné le nom. J'ai enfilé un bleu de travail, une casquette estampillée du logo. Bref, j'étais prêt. Vous trouvez que je vais loin? Attendez. J'ai codé une application sur mon téléphone à l'aide d'un moteur de jeu. Elle servait à vérifier le voltage électrique. Pour l'anecdote, en France, la tension standard est de 230 volts. J'allais donc prétendre qu'il y avait un souci dans le quartier. Non, c'est trop grave. Malade. T'es un malade. C'est un gros malade. C'est pas mignon, c'est pas romantique. Tout ça pour qu'au final, imagine, elle est en couple ou quoi, genre. Oh mais my surtout, God. t'as donné ton numéro. Elle t'a pas rappelé. Fin de l'histoire. Le jour J, ce n'est pas fini. Je toque chez elle, je bafouille devant son père. Bonjour, je suis là pour vérifier la tension électrique dans le secteur. Certains voisins ont eu des soucis. Mais la vraie tension électrique détectée, c'était mon cœur qui faisait la symphonie de son plus beau AVC. Il ne me reconnaît pas et me laisse entrer. Bizarre quand même, parce que tu reconnais quand même la personne qui vient dessiner un cheval et le un donner an à ta plus tard. fille. Ouais, mais bon. Je commence dans le salon, j'ouvre l'appli, j'appuie sur un bouton qui génère un chiffre aléatoire entre 225 et 235 pour ne pas passer pour un charlatan si je sortais toujours la même valeur. Je tente une conversation avec le père. Vous êtes combien à vivre ici? Vous avez beaucoup de multiprises? Je pose mes questions comme un espion en évitant de me faire griller. J'ai eu trop peur. Mais c'est vraiment Flip and Go Sleep, hein? Il se passe quoi? Il y a des happening horreur, là? Effrayant. Oui. Effrayant. Oui, il restait silencieux, me suivait partout jusqu'à ce que je dise qu'il était impératif de vérifier toutes les pièces. Et enfin, j'atteins l'étage, sa chambre. Oh. Elle était là. Il était temps de lancer le plan chargement en cours. J'ouvre mon appli et active un faux chargement. Ah, il me lance encore une mise à jour à ce moment-là. Première minute, je galère. Elle ne parle pas, me regarde à peine, des regards fuyants, puis je tente. On ne se serait pas déjà vu? Mais si, t'es Lily, c'est fou de te revoir. Qu'est-ce que tu deviens? Oh. Mais comme par hasard, c'est fou. Discute. C'est fou comme c'est bizarre. On discute, je lui parle de mon boulot d'électricien et elle me raconte sa vie. On rigole et puis je lui demande son numéro.
et si elle veut venir à une fête dans ma ville dans les jours à venir. Elle accepte. J'étais l'homme le plus heureux du monde. On est allé à la fête, on s'est embrassés, on n'est jamais allé plus loin, on est restés amis, puis elle a cessé de me donner des nouvelles. Et j'ai appris plus tard que son père refusait qu'elle ait un copain à 25 ans. J'étais triste, bien sûr, mais j'ai fini par tourner la page. J'avais au moins réussi à décrocher ce rendez-vous et je me suis dit, c'est déjà pas si mal. Et en même temps, ce RP aurait pu très mal tourner. Bilan, ne faites pas de RP pour draguer quelqu'un et surtout n'attendez pas le dernier moment pour dire ce que vous ressentez. Oh waouh, j'ai tellement de question choses. pour l'équipe. Oh. Cette histoire vous a-t-elle servi une bonne tasse de thé ou plutôt filé une petite sueur froide? Oh. Bah, je vais pas te mentir, je trouve que le fait de t'incruster chez quelqu'un et de faire tout ce plan, c'est flippant. En vrai, Mais c'est très film. Mais c'est je flippant. trouve que c'est très film, mais en vrai, il y a un petit côté choupi. Je peux Mais capter, c'est mais flippant. moi ça m'effraie. Moi, je suis en mode, mais ça va pas, parce que je pense que si je me mets en couple avec un mec et que j'apprends qu'il a fait ça, je suis... Non, mais Je tu pense sais que ça que du m'effraie. coup, il t'aime tellement qu'il a tout fait. Oh, c'est une folie, hein. Ça fait peur, mais en même temps, le mec, il s'est donné les moyens, tu vois. Il a fait une appli. Bah, Il par a contre, fait une l'appli, c'est peut-être appli. un peu électrovolt. Je vais aller regarder. Il a Je fait vais un aller regarder piste, Electrovolt. une appli. N'appelez pas Electrovolt si jamais vous avez besoin. Jamais, c'est pas bon. Par contre, le papa qui refuse que sa fille ait un À copain à 25 ans, 25 ans. waouh. 25 ans. Laissez vivre vos enfants. Oui. Et Enfin, vos enfants. Pff, oui, bah ouais. c'est plus une enfant, quoi. Oui, c'est une adulte là. Hein. Le lobe Bah ouais. préfrontal, normalement, il est développé à 25 ans. Bah ouais. Mais du coup, Le la lobe morale de préfrontal. l'histoire, demander le numéro de téléphone, demander, oser. Et par Ah contre, ouais. si la personne dit non, c'est non. Non. Allez, Le je propose pauvre, en vrai. qu'on en lise une dernière chacune. Allez, trop bien. 3 mois pour voler la copine de mon ex. Ça va pas. C'est pas mal. Cachotterie, vacances et trahison. La maîtresse d'un parent d'élève. Oh là là, il y en a tellement. Oula. Allez, celui-là. Oh, et il y a marqué commentaire de la prod. Vilaine chippie. J'adore. Allez, la maîtresse d'un parent d'élève. Tout d'abord, bonjour à la divine Magla et son époustouflant, c'est vrai, invité. Merci. Oui, vous avez bien lu le titre, la maîtresse d'un parent d'élève. J'en suis pas fière, ça a duré 1 mois et demi avant que je prenne le courage de me reprendre en main. Oh là là. Pas bien, hein. J'ai au moment des faits dans le milieu de la vingtaine. Non, je ne dirais pas que j'ai 25 ans sniff. Ça va, 25 ans, ma chérie? Bah ouais. Comment ça sniff? T'as toute ta vie devant toi? Bah oui. Tu me dirais 98. J'ai été animatrice périscolaire, donc vous le voyez venir. J'ai fricoté avec un parent Oh non. dont j'avais les enfants à charge. On l'appellera Tristan. Au début, quand il venait les chercher à la garderie, j'admirais son apparence plus qu'agréable. C'était le seul qui ne laissait de marbre aucune des membres de l'équipe périscolaire. C'est dire qu'il sait aussi bien parler, donc un charisme naturel. Ouais, je vois très bien. Néanmoins, je restais professionnelle. Je me voyais pas du tout draguer sur mon lieu de travail et encore moins un parent d'élève. Sachant qu'il était toujours avec la mère de ses enfants. Oh. On ne touche pas aux gens en couple. Oui, s'il vous plaît, arrêtez. C'est pas bien. Donc Tristan et moi échangions des banalités avec le sourire à chaque occasion. Mais juste banal. Bon, Ça va. ça va. Ça Jusqu'au va pas jour... rester là. Ouais, ça va rester là. Non. Fin du gossip. Jusqu'au jour où, en allant chercher ses enfants à la garderie et après les avoir déposés dans la voiture, Tristan revient, prétextant avoir oublié l'écharpe de sa fille. On discute de divers sujets, sur son métier et le mien. Puis il finit par me demander mon numéro avec l'excuse de non. « Si je veux plus de renseignements sur son poste, je pourrais en avoir par message. Non, sinon il y a Google. » Sachez que je n'avais rien vu venir. Oui. Naïvement, j'accepte. Naïvement. Non, arrête. Oui. Arrête. Il te donne son numéro en mode Mytho. « Tu veux des renseignements sur mon poste? Google existe. » Pas à moi. Pas à moi. J'accepte et le soir même, il m'envoie un message essayant de savoir si j'avais compris son petit jeu. Il finit par jouer carte sur table en m'exprimant le désir qu'il éprouvait pour moi. Un peu choc-barre, j'ai cru rêver. Comment un homme aussi beau et charismatique pouvait s'intéresser à une fille comme moi? Enfin, on a 10 ans d'écart tout de même. Oui, bah, il y en a, ça les empêche pas. Hein. Curieuse, je lui posais des questions si sa compagne était au courant. Spoiler, non, bah non. Ouais. Si c'est la première fois, spoiler 2, non. Il répond avec une sacrée franchise, non, elle ne le sait pas. Il a déjà eu la discussion, elle est pas partante. MDR, tu m'étonnes. Il veut pas la forcer à avoir des rapports si elle veut pas. Encore heureux le consentement. Oui. Bah oui. Et bah du coup, la trompe pas. Bah ouais. Quitte ta femme si t'es pas capable de te retenir. Bah ouais. Arrêtez de faire souffrir les gens, c'est fou. Hein. C'est incroyable. Je comprends pas. Moi non plus. C'est trop bizarre. Cependant, il sait pertinemment qu'il a un assez gros appétit sexuel Oh. et qu'il ne peut l'assouvir autrement. Oh, j'ai envie de... Je souffle, voilà, je souffle. Je découvre par la suite que c'est un déstressant en plus de la poudre blanche. Et allez hop, il a un bimbo, Oh, lui. Hein. waouh. Oui, oui, tu as bien lu. Il m'en a jamais proposé, mais m'a demandé si ça me dérangeait qu'il en prenne parfois. C'était... Ah. Il me propose de se voir, mais ne Faut m'impose fuir. rien. Il faut fuis, ma fuir. chérie. Je Red prends un flag sur red macaron, flag en fait. sur red flag. Vraiment, c'est le macaron du red flag. Il me propose de se voir, mais ne m'impose rien.
Je lui ai dit que j'ai déjà été cocu. Oui, une meuf qui a vécu des infidélités qui se retrouve à y participer, c'est un peu beaucoup être stupide, je vous l'accorde. J'accepte, malheureusement par curiosité. Comme quoi la curiosité est un vilain défaut. Oui. Même si tu cherches à comprendre les autres, faut pas faire les mêmes conneries qu'eux pour comprendre. Après, c'est surtout lui le problème, évidemment, parce que il est en couple, lui, mais c'est pas bien, genre tu touches pas en couple. Donc on se voit plusieurs fois après le travail, en 1 mois et demi. On s'est vu 9 fois, soit presque 2 fois par semaine. Mais pourquoi elle fait ça? Elle voulait se prouver un truc, je pense. Oh. Jusqu'à ce que j'arrête tout pour une raison simple. Je m'étais attachée. En dehors du sport de chambre pour le coup de voiture, on avait de belles et longues discussions assez profondes et philosophiques. Sobre, promis, ni drogue, ni alcool. C'est déjà pas mal. Cependant, par la suite, je m'étais mise à parler à quelqu'un d'exceptionnel qui est actuellement mon amoureux. Donc pour commencer les choses proprement, j'ai voulu arrêter pour mon bien. En vrai, oui, c'est bien, c'est très bien. Son bien est celui qui allait être mon copain. J'ai toujours été droite en couple et j'ai pourtant fauté en étant célibataire. Après la première fois, j'arrivais pas à regarder ses enfants dans les yeux. Oh, c'est vrai qu'elle avait tout le temps ses gosses du coup. Non, j'aurais trop de mal. J'avais oublié, purée. En plus, imagine, il y a la meuf qui vient chercher. Je serais trop mal à l'aise. Mais ça a dû arriver. Hein. Et ni sa compagne quand elle venait les chercher. Non, je pourrais pas. J'ai trop d'éthique là-dessus, je pourrais pas. Il a su se montrer compréhensif et bienveillant et s'est excusé de m'avoir entraîné dans ses démons alors que je cherchais sûrement à combler un vide moi-même. Aujourd'hui, j'espère qu'il est moins beau parleur, il le dit lui-même, et plus sincère avec sa famille. Il est un très bon papa, mais pas un très bon compagnon de par sa lâcheté. Ouais. Même s'il disait que ses aventures le rapprochaient de sa famille, à d'autres, elles peuvent aussi la détruire. Moralité. Parfois, certains fantasmes doivent rester des fantasmes. Oui. Même si on se sent vide d'amour et de désir et que quelqu'un vous propose une offre alléchante et dangereuse, posez-vous la question si vous arriverez ensuite à vous regarder en face. Tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est d'en tirer des leçons et de ne pas le reproduire. Et le karma m'a rattrapé. Oh, j'ai eu un accident de voiture, 1 mois après, ma voiture tourne dans le vide. Et on me dit là. Mais comme quoi, hein. Tu méritais pas de prendre un accident de voiture, mon chat. Mais c'est pas bien. Après, ça dépend. On a tous et toutes des valeurs très différentes. En soi, elle est célibataire et pas en couple. Moi, j'avoue, c'est un truc dans mes valeurs. Je touche pas aux gens en couple, quoi. Parce que je sais que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Mais c'est le mec, hein, le problème. Le mec, il la trompe avec tout le monde. Il est en mode, non, mais c'est pas grave. C'est vraiment la tromperie, je trouve que c'est un truc, mais c'est atroce. Mais en fait, dans les deux sens, en fait, tu vois. Moi, je me vois pas du tout faire ça. Et la souffrance que je ressentirais si je faisais ça, tu vois. J'arrive pas du coup à me mettre à la place des personnes qui font ça et me dire, ok, je continue à vivre normal ma vie, du genre de famille. Et tu regardes la personne en face tous les matins, tu dis à ta femme que tu l'aimes. Et tes enfants et ta femme. Tu détruis des vies. C'est pas horrible. Que toi, en fait. Non, c'est horrible. Détestable. Ça détruit des familles aussi, ça. J'ai le regret d'annoncer que c'est la dernière. Que vas-tu choisir? Je fais croire à toute ma classe que j'étais une tueuse en série. Ah, c'est un peu marrant. Salut Magla et ta fantastique invitée. Merci, à chaque fois vous êtes trop chou. Avant de commencer à raconter mon histoire, il faut savoir que j'ai grandi en famille d'accueil depuis mes 2 ans. Oh waouh. Et j'ai vécu à temps plein avec ma mère pendant 4 ans. Rassurez-vous, je le vis très bien aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au moment de l'histoire. PS, je raconte mal les histoires parce que je me mélange souvent dans ce que je veux dire. Donc désolée d'avance. Pas de soucis, je fais pareil. Moi, je fais la même à chaque fois. Tu me dis un truc et en fait, je pars tellement dans tout. Oui, et tu pars dans d'autres trucs et tu finis par pas du tout raconter ton histoire. C'est terrible, j'aime bien. Tout commence à mon entrée au collège. Durant l'été, j'ai eu le droit à de nombreuses moqueries de la part du fils de ma famille d'accueil à cause de mon attitude de bébé et du fait que j'allais forcément me faire frapper au collège, ce qui me faisait super peur point où j'en faisais des cauchemars. Ça va pas. Le jour de la rentrée, après avoir été briefée par ma famille d'accueil qui m'a accompagnée et est restée avec moi comme une maman, ce qu'elle est à mes yeux. Je suis partie avec ma classe, direction le gymnase, car ma prof principale était prof de sport. La technique était simple, je repérais une personne toute seule, j'allais la voir et j'essayais d'être amie avec elle, comme ça j'étais pas toute seule. Ah, je faisais ça aussi. Ma boulette. C'est trop bien. Ça a marché car j'ai repéré une fille et je suis allée m'asseoir à côté d'elle, puis nous sommes rapidement devenus amies. Comme j'avais besoin d'attention et que dès que j'en avais auprès d'une personne, je m'attachais hyper vite et je me suis rapidement confiée à elle à propos de mon placement en famille d'accueil. Nous sommes restés amies et elle m'a rapidement intégrée dans son groupe d'amis. Bien. C'est courageux d'en parler. Tellement, mais c'est trop chou. Une semaine après la rentrée, un gars de ma classe vient me voir, ses 2 amis derrière en train de chuchoter et de se moquer. Il m'aborde et me demande si c'est vrai que je suis en famille d'accueil. Je ne réponds pas et j'ai tout de suite extrêmement honte de savoir qu'il est au courant et qu'en plus il se moque. La pauvre. C'est horrible. Pourquoi se moquer de ça? Donc je l'ignore simplement et retiens mes larmes avant d'aller dans les toilettes pour reprendre mes esprits. La sonnerie retentit et je retourne en cours sans parler à personne et ça tombe bien car personne ne vient de me parler non plus. À ce moment-là, j'espère juste que tout le monde oublie cette histoire et me laisse tranquille, n'ayant pas du tout envie de me faire harceler à nouveau, l'ayant vécu toute la primaire. Sauf que mes doutes se sont confirmés à la pause du midi.
alors que je voulais rentrer dans le bâtiment principal pour aller à un atelier auquel je m'étais inscrite. Les mêmes garçons que plus tôt dans la matinée m'ont bloqué et m'ont redemandé si c'était vrai que j'étais en famille d'accueil. Je comprends pas pourquoi harceler... Enfin, déjà, je comprends pas pourquoi harceler, mais encore moins pour ça, genre... Je vois pas en quoi c'est un problème d'être en famille d'accueil. Au contraire, et de l'empathie, sois sympa avec la personne. Au contraire, il n'y a aucune... Enfin, on n'harcèle pas quelqu'un, hein, peu importe la situation. Mais les raisons... Ce à quoi je n'ai pas nié, donc ils ont compris que c'était vrai. Et puis, un garçon, sûrement celui qui possédait le moins de neurones et le plus d'a priori du collège, a affirmé que si j'étais en famille d'accueil, c'est parce que j'étais une psychopathe. Wow. Ce à quoi j'ai répondu avec une de mes meilleures amies, le sarcasme. Je lui ai répondu que oui, j'avais tué ma mère et mon petit frère et que je n'hésiterais pas à réitérer à mes actes si on m'embêtait un peu trop. Ah, j'adore. Franchement, elle a raison. Je l'ai dit bien fort et donc tout le monde a entendu et que plus personne n'a osé parler. J'ai ouvert la porte et je suis rentrée dans le bâtiment, mort de rire. Sur plusieurs jours, les élèves de tout le collège venaient me poser des questions à propos de ma carrière de tueuse en série et je répondais vaguement, laissant planer le doute. T'es une reine. Mais j'adore, elle est trop forte. T'as eu raison, franchement, c'est bon. J'ai finalement été convoquée par la CPE qui avait entendu parler de l'affaire. Excusez-moi, êtes-vous une tueuse? Dans son bureau, il me demande de m'expliquer. Je lui réponds simplement que oui, j'ai menti, mais que la question était tellement stupide que j'ai répondu de la même manière et que c'était la faute de ces garçons s'ils avaient vraiment cru à une histoire aussi invraisemblable. Je tiens à préciser que cette histoire m'avait vraiment fait rire car j'avais l'habitude des moqueries et l'habitude d'y répondre de cette façon. Résultat, j'ai réussi à ne pas trop recevoir de critiques, étant plus un fantôme dont on oublie souvent l'existence qu'une personne qu'on remarque réellement. Donc à part quelques moqueries et mauvaises blagues par-ci par-là, j'ai pu suivre ma scolarité tranquillement au collège. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Cette anecdote me fait encore rire. Je n'ai plus du tout honte d'être une enfant placée à l'aide sociale à l'enfance, car je sais aujourd'hui que ce n'est en aucun cas de ma faute. Si vous êtes dans cette situation, n'ayez pas honte. Ce n'est pas de votre responsabilité, mais celle de vos parents qui n'en ont pas la possibilité de vous éduquer de la meilleure des façons, quoi. Et sachez que vous êtes super courageux et que vous seuls savez à quel point c'est compliqué de grandir avec tous les problèmes liés à notre placement, que ce soit en foyer comme en famille d'accueil. Morale de l'histoire, assumez-vous. Assumez vos différences et votre histoire, car elles font partie de la personne formidable que vous êtes aujourd'hui, même si vous ne l'avez pas toujours été, parce que tout ce qui compte, c'est la personne que vous êtes aujourd'hui et tous les efforts que vous avez faits pour y arriver, même si vous n'avez pas encore réussi. Aussi, évitez de tout raconter à vos amis qui, malgré la confiance que vous placez en eux, peuvent vous trahir et n'ont pas forcément les épaules pour encaisser tout ça. Si vous avez besoin de parler, allez plutôt voir des adultes en qui vous avez confiance. Gros bisous et prenez soin de vous, bonne soirée. PS, j'espère ne pas avoir trop plombé l'ambiance avec mon histoire et que vous ne m'avez pas trop jugée. Et elle avait 11 ans à l'âge où elle a vécu tout ça. Mais déjà, tout le gros pavé moral, etc., je n'ai rien à rajouter. T'es trop mignonne. J'adore le truc de l'histoire est géniale. J'ai tué mon père et ma mère, genre trop mignon. J'adore, elle a tué son père et sa mère. J'adore. Non, mais franchement, l'histoire est trop drôle. Tu vois que j'aurais grave pu faire ça. C'est vraiment, trop smart. En fait, il y a un moment, c'est bon, quoi. Enfin... c'est utiliser ta faiblesse. Enfin, c'est pas une faiblesse, mais utiliser ce qu'on t'envoie en force. Ce qu'on te et reproche. renvoyer, en fait, franchement, le fait d'utiliser le sarcasme, même à 11 ans. C'est trop forte. Ultra smart. Franchement, ultra smart. À 11 ans, purée. T'es une reine du monde. Là, j'ai mon petit frère, quoi. Ouais, c'est les âges des gens. C'était trop bien. Et je trouve qu'en plus, on termine sur une belle morale. Ouais, je trouve aussi. C'est sur de l'amour. C'était trop bien de t'avoir ici. Bah ouais, franchement, j'ai trop kiffé, moi aussi. Et tu lis très bien. Merci. Bon, je bégaye un peu, mais... Tu es Chippy certifiée, c'est bon. Je suis Chippy. On m'appelait Chippy quand j'étais petite. C'est vrai ? Ouais. Eh ben écoute, c'est validé. Merci beaucoup. Merci c'était à toi, trop Magla. cool. J'ai trop kiffé. Et même t'es ultra solaire, c'était un plaisir de t'avoir. Merci toi aussi. Vraiment, vraiment, c'est bien. Merci beaucoup pour ce moment et pour les macarons, pour le thé. Mais avec grand plaisir, tu pourras en prendre autant que tu veux. Merci. Et je précise que du coup, le single est déjà disponible. Oui. Et c'est en description, les amis. Donc allez écouter le single. Et je crois qu'il y a autre chose. Tu es nommée pour quelque chose. Oui. Et s'il vous plaît, votez pour nous à fond parce que ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Franchement, félicitations. Merci, j'ai trop hâte. On vous met tout en description et j'espère que le pouvoir des chippies va se faire. Votez au maximum. Montrez qu'on est forte. Yes. Qu'on est plein de chippies. Yes. On vous fait plein de bisous. Bye Gros bye. Bisous. Merci.